Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, JR? Putain, ça va super, ça fait un bail, Ça mec. fait un bail Ça de fait un fou. bail de fou. Ouais, Ah, ça fait bizarre. ouais. Là, on est dans un studio d'enregistrement du coup à Bucarest. Mhm. C'est un nouveau studio. On avait fait un autre studio la dernière fois qu'on était venu. On a voulu changer et au final, je pense qu'on n'a pas été déçus parce que là, Ouais. celui-ci, je pense que vous le voyez un petit peu aux images. Et normalement, même si vous êtes sur Spotify, normalement, si tout se passe bien, vous le voyez également. Ouais, ouais, Parce, on va régler pour qu'il y ait ça aussi. parce qu'on normalement on a mis les images Mhm. et en vrai c'est cool. Et puis il y aura aussi, là vous voyez pas encore, mais à terme on pourra sûrement mettre des logos Young Trainers en arrière-plan. Donc ça rendra encore un peu plus le truc sympa quoi. Encore un peu plus pro. Ouais. Bon, le but de ce podcast c'est quoi, Romain? On va parler de quoi aujourd'hui? On a pas mal... en vrai, vu que là ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, ça fait au moins, je pense, un mois et demi. Ouais, un truc comme ça, hein. Parce que bah, après on avait quand même pas mal de choses à... On avait beaucoup de choses, on va essayer d'y Pardon. revenir. Ouais, on va y revenir, mais c'était un peu un mois très, Ouais, très bordélique, on va très dire. bordélique. On a eu, normalement, si vous êtes des auditeurs assidus, vous avez écouté, ou du moins vous avez vu notre vlog Ouais. qu'on a tourné pour la Roumanie, justement, donc vous savez un petit peu près, à peu près où on en est. Mais bon, on a sûrement pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui, donc on va essayer de faire un petit point par rapport à ça. Ouais. Déjà la Roumanie, où est-ce qu'on en est? Là actuellement, on est le 5 novembre, ça fait du coup un mois qu'on est en Roumanie. Ça fait, bah ouais, ça fait on est parti le 3 je crois, donc on est arrivé pile poil, ça fait pile un mois. Ouais, ça fait pile un mois. On a été vite quand même, hein. Ouais, on a été vite. Franchement, en un mois, de pouvoir retourner des podcasts, d'avoir tout Ouais, setup. en vrai, c'est ce que je disais en post Instagram. C'est quoi, je crois que j'ai publié ça hier. En fait, au final, le temps, il est passé super bizarrement. Tu vois, j'ai l'impression que ça fait, en même temps que ça fait longtemps que je suis ici, mais en même temps, Ouais. ça fait peu de temps. Enfin, tu vois, Bah c'est en soi, très ça très fait peu de temps, bizarre. ça fait un mois, tu vois, Oui, mais, factuellement, c'est mais, peu de temps. mais oui, en soi, c'était quand même. Enfin, le temps est passé bizarrement parce qu'en fait, on était, je pense, tellement occupés, Hmm. tellement de trucs à faire. On a eu nos examens méniaux, Ouais. on a eu tout ce qui est expatriation, on a eu la paperasse, tous les trucs, trouver l'appart. Il y a clairement pas eu le temps de se reposer. Ouais, il y a clairement pas eu le temps de se reposer, quoi. Clairement. Donc, je pense que c'est Ouais, pour ça que le temps, genre, tu sais, tu vois vraiment pas les semaines passer, quoi. ouais, clairement. Non, c'était vraiment des semaines particulières, mais bon, on s'en est sorti. Puis, en fait, c'est ce que je disais quand on me demande un petit peu comment c'est la Roumanie. Au final, c'est que vu que tu es expatrié, tu vois, Mhm. tout est un peu plus compliqué. Tout est une démarche Ouais. plus difficile que quand tu es en France, dans un pays Mhm. où ça parle ta langue, dans un pays qui est fait pour t'aider toi en tant que Français. Donc là, dans une situation comme celle-ci, au final, tout est compliqué. Donc, Ouais. ouais, toutes les journées passent vraiment bizarrement. Tu vois, il y a Ouais. toujours un truc à faire qui est compliqué. Oui, Ou... et puis en fait, c'est toujours comme ça, c'est la paperasse, tu fais un truc, Ouais, et en fait, tu as eu galère, et en fait, il faut attendre un exactement. papier, puis il faut attendre un truc, et en fait, tu finis par. En fait, ça te prend 4 jours. Puis après, bah, il y a eu aussi, on a créé notre nouvelle entreprise, on a Mm. eu. Enfin, tout ça, c'était quand même pas mal de trucs à setup, pas mal de choses à gérer, les fermetures d'entreprise, les trucs et tout, donc c'était quelque chose quand même. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Et tu veux qu'on commence par parler de quoi du coup là? Alors, on peut commencer un peu par parler de où on en est en Roumanie, parce qu'au final, le dernier podcast, enfin le dernier Mhm. vlog s'est arrêté au moment où on venait un petit peu de. Je crois bien qu'on n'avait même pas encore aménagé notre appartement. On a trouvé un appartement. Non. Je reprends un petit peu post-vlog hein, Ouais. pour ceux qui. Je pense que la plupart des gens qui écoutent notre podcast ont sûrement vu notre vlog. Ouais. D'ailleurs, je vous le conseille si vous ne l'avez pas fait. Ouais. On a du coup aménagé dans un appartement qui est vraiment très très cool. On est très content de notre trouvaille. C'est un 70 mètres carrés vraiment stylé. Donc, oh, la petite monster, pour ceux qui ont écouté. Donc vraiment vraiment très cool. En vrai, on en est où actuellement? Enfin, Bah, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire on a trouvé notre appart assez vite parce que bah, on a aussi eu la chance de. Gilles, elle était partie se faire tatouer et son tatoueur connaissait une. Pas mon tatoueur, le collègue de mon Ouais, le tatoueur. collègue, il tatouait à Bucarest, c'est ça? Ouais, Et du coup, il connaissait une agente immobilière qui était une crème de fou, ouais. super gentille, et bah, qui nous a trouvé un appart très très vite. Mm. Et c'est un gros avantage puisque, bah, encore une fois, on est quand même à l'étranger, dans des pays où, enfin, de manière générale, louer à l'étranger, ça peut être compliqué dans certains pays, notamment, bah, en tout cas ici, si, de ce qu'elle nous disait, le fait d'être étranger, ils sont pas très très fans parce que, bah, en fait, ce qu'elle nous disait, en fait, on peut se barrer et puis tous les temps bordel, ils ne nous retrouveront jamais, quoi. Donc, Ouais. donc, du coup, on a eu la chance de tomber sur elle. Et du coup, en une semaine, on a trouvé notre appart. Ou même moins, hein, parce qu'en réalité, on avait des visites, je crois, au bout de 2-3 jours. Parce Ouais, qu'on ouais. on l'a appelé et puis après, boum, c'était enclenché. Quoi. On a fait ça assez vite, ouais. Ouais. Mais il n'y avait pas non plus énormément d'appart qui voulaient nous prendre. Hein.
Non, Il y avait genre 4 on est quand même à Bucarest, on avait ouais, genre 4 apparts, un truc comme ça. 4 apparts dans la capitale de Bucarest, enfin dans la capitale de la Roumanie, donc Ouais, c'est vraiment pas énorme en réalité, ouais. hein. Après, Et je me rends pas compte, mais c'est. bah ouais, mais non, non, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'apparts de trucs, mais c'est juste que c'est ce qu'il me disait en fait, qu'il y avait plein d'apparts qui voulaient pas de nous, quoi. Ouais, Qui voulaient pas de mecs qui étaient étrangers. ouais. Aïe, aïe. Mais bon, on a fini par trouver un appart qui est vraiment cool. Donc on est très content. On reprend nos marques justement. On a réussi. En fait, ce qui est aussi compliqué, c'est de maintenir toujours une routine avec nos coachings, parce qu'on avait toujours nos bilans à faire, nos réponses WhatsApp à faire, nos contenus qu'on essayait également de maintenir. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. C'est vrai que moi, ça m'a fait, on va dire, travailler ma capacité de résilience. Bah, surtout que toi, tu as vraiment ce truc où tu aimes bien que tout soit très Ouais, processisé. ouais, ouais. Moi, je suis pas trop comme toi là-dessus, mais Non. même si j'aime bien certains Je pense que c'est trucs. plus résilient que moi. Ouais. Toi, je pense que si on te sort de ton système, tu peux vite être. T'as un système qui est hyper solide, Ouais. mais dès qu'on te sort du système, tu peux être un peu. C'est très difficile pour toi, Bah, quoi. en fait, je pense que j'ai réussi à mettre en place les actions parce que factuellement, c'est quand tu prends du recul, tu dis ouais, mais Jérémy, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, Ouais, t'as fait ça, c'est bon, tu vois. Mais vu que je suis plus dans mon système et ouais. vu que j'ai dû, enfin, tu vois, mon process est un peu bancal, etc. Vu qu'on est plus, enfin, tu sais, voilà, t'étais entre un Airbnb, entre un appart, c'était Mm. différent. Bah, au final, je vis les choses Comme si tu les faisais différemment, pas, ouais. comme s'ils ne les faisaient Ouais, pas, ouais, tu vois, ouais. comme si, Mais parce alors que juste, en c'est fait, pas factuellement, je l'ai fait. processisé. Exactement. Ouais. En gros, moi, je pense que je suis un peu un mec qui coche des cases Mm. pour tout ce que je fais. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un, comme tu disais, non, faut que je m'y fasse au Ouais. micro. Je suis quelqu'un, comme tu le disais, de procétiser. Mm. Et au final, c'est vrai que je pense que c'est. On en parlait hier en plus, ou avant-hier. Je pense que ça a plus de qualité que de défauts. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que quand il y a des défauts, quand il y a des choses qui sortent un peu. Enfin, il Bah, y a ça, des défauts qui en sortent qui sont un peu négatifs. bah, ça Enfin, fait logique, que hein. t'es assez. Enfin, c'est un peu en. Ton système, il est un peu fragile du coup dans certains points parce que si tu n'es hors de ton système, t'as un peu. Bah, il ne l'est pas parce qu'en réalité, vu que j'ai quand même une bonne capacité d'adaptation, Ouais, je mais le fais. Mais heureusement. juste mentalement, Ouais, c'est ça. je le vis pas bien, tu Ouais, vois. ouais, ouais, De c'est ça. pas être sur mon truc de OK, les horaires sont plus les mêmes. Mhm. OK, toute ma création de contenu, c'est pas la même que ce que je fais habituellement. J'ai pas les mêmes horaires de réponse à WhatsApp, machin. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, je le vis pas de fou bien, alors que Oui, factuellement, effectivement, je tu fais fais les toutes les choses. choses. Mais du coup, c'est bien parce que je pense que c'est. En fait, la vie, c'est aussi ça. Et d'ailleurs, de manière générale, hein, c'est pas que dans. Là, on parle de travail, mais dans aussi l'entraînement. Ouais. En fait, tout ne peut pas être processisé tout le temps, en Mm. permanence. Le but, c'est de le faire un maximum si on peut, tu vois. Mm. Mais en fait, la vie, c'est aussi ça. C'est aussi avoir des moments où tu es peut-être un peu moins précis, où tout n'est pas cadré. Et ça ne t'empêchera pas de progresser. Encore une fois, là, le truc général, et comme là, tu le dis, c'est juste de OK, qu'est-ce que j'ai mes actions dans la journée, qu'est-ce que je dois faire pour tendre. Là, bah, toi, vers tes objectifs en tant que coach, cocher tes cases. Mm. Et tu n'as pas besoin que tout soit processisé parfaitement pour que Comme ça soit fait. Même si mentalement, bah, bien sûr, c'est plus confortable. Tu vois, c'est comme quand tu as fait tout ton meal prep, c'est confortable. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas toujours possible. Mais Quoi. c'est une très bonne remarque que tu fais, effectivement, par rapport au process de bodybuilding classique, tu vois, automatiquement, c'est tout de suite, ça peut se retranscrire, tu vois, Mm. par rapport au meal prep, par rapport au training, le fait de ne pas pouvoir faire à chaque fois les mêmes séances, ou peut-être, voilà, si tu es dans une salle qui n'a pas forcément ton matériel, tu pourrais dire, putain, j'ai l'impression de faire de la merde, alors qu'en réalité, bah, tes muscles sont factuellement travaillés, tu Oui, vois. c'est ça, tu fais les patterns, tu fais. Donc, C'est ça le plus important. Quoi. ouais, donc au final, globalement, il n'y a pas une grosse différence, mais c'est vrai qu'il y a des gens, et moi le premier, je pourrais aussi en faire partie, alors un peu moins par rapport à l'entraînement, parce qu'au final, je suis conscient aussi que, Oui. enfin, tu vois, tant que c'est entraîné, c'est bon, tu vois, Ouais. t'entraînes, c'est bon. Mais je peux aussi, ça peut aussi Mais me c'est peut-être moins travailler, tu palpable vois. aussi dans le travail. T'as moins. En fait, l'entraînement, c'est peut-être plus palpable. Oui. Alors que les métriques que tu utilises pour te dire, OK, est-ce que j'ai fait du bon travail, elles sont peut-être moins palpables du côté travail que du côté entraînement. Ouais, c'est sûr. En vrai, du côté entraînement, tu as été à l'échec sur ton pattern de mouvement, Oui, bah sur oui. ton tirage vertical, que tu l'aies fait Oui. sur une machine ou sur une poulie, on s'en fout, tu vois. Tu prends conscience que t'as quand même fait un entraînement qui était productif Oui, c'est après ça. l'entraînement. Alors Même si à que, l'instant T, tu peux te dire, putain, ça fait chier, je sais ouais. pas. Alors que quand t'es pas en 3S, tu peux te dire, putain, mais attends, est-ce que ouais, j'ai fait ça bien, tu vois. Hmm. Donc, Ouais, c'est pour ça. c'est sûr. C'est pour ça. Et, Ok. mais du coup, ça m'a fait travailler ma résilience un petit peu sur toutes ces semaines-là en réalité. Ouais. Je pense que c'est important, tu vois. Il y a des fois où quand tu es trop dans un Dans un cocon. cocon, dans un Mhm. process où tu te dis ouais, ça c'est pas. Et au final, comment dire,
tu finis par avoir des mauvaises habitudes un petit peu qui sont en réalité des bonnes habitudes, parce que du coup, tu as toujours des cases à cocher, etc. Tu Mhm. vois, mais qui deviennent des mauvaises habitudes, qu'au final, quand tu sors de ça, bah, après, t'es perdu. Tu vois. Ouais. Et puis ça reste un confort. En fait, tu sors pas vraiment de ta zone de confort. C'est aussi pour ça qu'on a fait tout ça. C'est se Mm. dire, ok, c'est vivre le truc de partir loin de chez nous, loin de notre famille, loin de nos amis, pour vraiment se dire, bah ok, se mettre déjà dans d'autres environnements, ça te aussi peut-être un peu ton état d'esprit, tu vois, ton. Comment tu vis là, un mois d'être un mois après de plus voir ta famille, tes potes En vrai, moi ça va. Attends, moi. Et mais lui, c'est un sauvage. Hein. Et je vous dis que lui, c'est vraiment un sauvage. C'est une dinguerie. Je vais pas tout dire, mais vraiment, Si tu zéro veux. cœur. En fait, Non, mais je peux dire ou pas? ouais, tu veux dire. En gros, c'est que Romain, il a des potes qui sont pas forcément dans le fitness, qui voient peut-être un petit peu moins. Et genre, il m'a dit il y a quelques jours qu'il y a un de ses potes qui vient de tilter qu'il était plus en Roumanie. Je lui ai dit, mais attends, tu l'as pas vu avant de Qu'il partir? n'était pas en France. Que j'étais Et plus en France. je lui ai dit, mais tu l'as pas vu avant de partir? T'as pas fait un petit resto, un truc? Il dit, non, non, ils savent même pas. Je lui ai dit, mais toi, c'est un sauvage, c'est pas possible. En fait, moi, je suis. Déjà, si je vois pas des. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui a un peu du mal à garder le contact si je vois pas les gens régulièrement. Hmm. En fait, j'ai du mal à garder un contact par message parce que juste, j'ai du mal à voir l'intérêt de. Et ça veut pas dire que les gens, je pense pas encore à eux, tu vois. Et que c'est pas des gens que j'estime beaucoup, que quand on va se voir, ça va être super, tu vois. J'ai plein de potes comme ça. Mais je vais pas entretenir la relation. euh, Et puis, toi, t'es un gars qui propose beaucoup de sortir, de faire des Hmm. trucs. Je suis plus avenant que toi. Moi, tout l'inverse. Moi, je peux rester dans ma grotte tout seul Ouais, et ça me va, tu vois. Je suis un ouais, peu un sauvage, t'as raison, ouais. ouais, de fou. Donc, bon, bah, du coup, par rapport à la Roumanie, je regarde un petit peu ce dont vous voulez parler. On voulait parler des menus aussi. Oui, oui, mais d'abord, il y avait également par rapport à la Roumanie, on a un truc qu'on n'a pas parlé forcément, bah, peut-être un petit peu quand on a fait le blog, les salles en Roumanie. Oh là là, les salons. Les salles sont vraiment stylées. Ouais, les salles sont incroyables. Bah, Les salles sont moi, je suis à vraiment Disneyland, hein. Ouais. Là, du coup, on s'entraîne à une salle qui s'appelle Downtown Dans le Fitness, fitness, ouais. qui est une chaîne où il y a 4 salles, en tout cas à Bucarest. Mm. Bon, la salle est incroyable, hein. Il y a bon, il y en a beaucoup qui ont dû voir mes stories, mais il y a du Prime, il y a du Atlantis, il y a du New Tech, il y a beaucoup de Jim Leco, du Nautilus, du Cybex. En gros, il y a toutes les meilleures marques de machines, D'ailleurs, ça me quoi. fait penser à un truc, faut que. Parce que Romain me coach, et ça, du coup, on ne l'a pas encore dit en. Je crois qu'on l'avait pas encore dit Non, non, en. bon, on l'a dit, hein, t'as fait un post. Oui, mais genre, je ne l'ai pas dit en podcast. Non, tu l'as pas dit en Ouais, podcast. c'est important de Ouais. le dire en Bah podcast. oui, Romain me coach, et du coup, au niveau de la prog, il y avait un truc que je voulais te dire par rapport à ça. ah ouais, On en parlera après, si tu vas-y. Et du coup, bah, ouais, les salles sont super bien. Euh, c'est très très bien équipé. Franchement, les salles sont hyper propres. Enfin, tout est. Il y a même. Enfin, là, tu vois, les casiers, c'est des casiers électroniques veux. où tu rentres. T'as un scanner de. Ouais, t'as un scanner de visage. de Je crois qu'il visage y a un pour nom te pour faire ça. rentrer, ouais. Bah, c'est une reconnaissance faciale, quoi. Reconnaissance faciale. Avant de Ouais. rentrer dans les salles de sport. Alors, il fait que de bugger, mais c'est stylé Ouais. qu'il soit là. Tu vois, Mais genre. c'est quand même marrant parce qu'à la base, l'idée qu'on se fait de la Roumanie, c'est sûrement pas d'un truc. Après, je pense que Bucarest, c'est un peu un microcosme. Oui, mais, oui, mais c'est pareil. Tu vois, je pense que les gérants de salles ont plus d'argent que la Roumanie en elle-même. Enfin, Ah, tu vois, genre, mais- enfin, tu sais, genre, c'est pas la même, le même, comment dire, le même type de population. Enfin, tu vois, la Roumanie, mec. Oui, c'est pour ça que je te dis, Bucarest, je pense que c'est un peu un microcosme et que les gens du coup de Bucarest, de manière générale, c'est quand même assez riche et on est quand même, enfin c'est très moderne. Je pense que l'idée qu'on se fait de la Roumanie, alors peut-être pas de. Parce que nous, on a l'idée des Roumains qui sont dans les feux rouges et tout. Donc là, effectivement, c'est Ouais. une idée qui est faussée. Mais l'idée qu'on se fait de la Roumanie qui n'est pas un pays. Qui serait un pays du coup qui serait un petit peu pauvre, etc. Bon, en réalité, elle est globalement. Enfin, je peux dire qu'elle est vraie. Mais genre, elle s'en rapproche plus que Ah oui, que l'inverse. on tu est vois. d'accord, mais quand tu viens à Bucarest, moi je m'attendais, moi quand la première fois que je suis venu à Bucarest, mec, je m'attendais pas que ce soit comme ça, hein. Ah ouais? Ouais, mec. Que ce soit des bidonvilles, toi, Bah, moi, j'ai cru que j'allais aller au tiers-monde, tu sais. Mec, on a été dans le centre commercial, c'est beaucoup plus stylé. Après, Oui, mais moi, faut savoir voilà, que j'habite en Bretagne. il y a des aussi, trucs hein, comme ça, genre centre commercial, salle de sport, enfin toutes les choses comme ça, même je sais pas, les petits commerces, tout ça, sont vraiment bien. Mhm. Mais les grands bâtiments, l'extérieur de la Roumanie, Non, mais JR, il aime trop les gros buildings. mais non, mais Lui, il veut vivre à Bangkok ou à Dubaï, en fait. l'extérieur de la Roumanie est globalement vieux, tu vois. Oui, Ça ah veut bah dire oui, que c'est pas très entretenu. architecturalement parlant, Mm. c'est pas le pays le plus haut du monde, on est Mm. bien d'accord. Et surtout Ouais. que bah non, on vient de la France quand même. Toi, tu viens de Tours, Ouais. qui est quand même Ouais. une ville en vrai magnifique. Tu viens à Tours. C'est vrai qu'on se rend pas. Ça, c'est pareil. Ah, on moi, s'en je rend pas m'en, compte. moi, bah, moi, Ouais, je mais toi, suis- tu te rends compte moi, que du coup, tu moi, y j'habite à Brest, hein. Ouais, Mec, bah oui. Brest a été détruit pendant la guerre. C'est explosé au sol, c'est trop moche. Bah, tu vas à Tours, en fait, c'est incroyable, quoi. C'est super beau, Tours. Ouais. T'avais vu beaucoup de tours? De quoi? T'avais vu beaucoup de tours? Enfin, quand t'étais venu, Ouais, un petit t'as peu vu quand la même. guerre quand même Ouais, quand j'avais t'es- visité un petit peu, hein. Bon, j'avais pas visité de fou, mais ouais, Mm. j'avais fait un peu quand même. J'avais fait un peu de step. Ah, c'est bien. Ouais.
J'avais suivi le plan. C'est bien, c'est bien. Ok. Et alors, du coup, tu voulais reparler d'un autre truc sur la Roumanie? Bah, déjà, juste par rapport aux salles, moi, en Ouais. vrai, ça m'a. Du coup, moi, je fais un petit aparté, on était censé en parler plus tard, mais comme vous le savez, dans le podcast, ça fait quelques mois que je mets en avant que je suis un petit peu moins dans le process bodybuilding, un petit peu moins motivé à m'entraîner, un petit peu moins motivé à progresser de manière générale. Et là, au final, avec le nouvel environnement, Mhm. les salles de sport, enfin les salles de sport, en fait, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, il y a juste ça qui a changé Oui. globalement, tu vois, en termes de bodybuilding. Bah, ça m'a motivé à me mettre dedans, tu vois. Mhm. Et là, du coup, bah, Romain me coach, Romain me fait ma prog, ma diète, et ça m'a remotivé à. Alors, je dis pas que je suis autant motivé que je l'étais il y a, je sais pas, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, quand j'étais à fond bodybuilding et que je voulais faire des compétitions, etc. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus motivé que je l'étais il y a quelques semaines, hein, seulement. Et je pense que enfin, c'est là où on voit l'intérêt d'avoir un très bon environnement et d'avoir une très bonne salle avec une très bonne structure et même, même au niveau des gens qui sont dans la Ouais. salle. Bah, le niveau est. Ouais, il y a déjà niveau de masse. Oui, les gens, ils ont un niveau de Il y a malade. des mecs Ouais, énormes. ouais, ils sont Bon, énormes. après, bon, il n'y a pas que des mecs qui sont naturels, ça c'est sûr, mais putain, le niveau des mecs, c'est Mm. terrible, quoi. Mais même au-delà du niveau, tu sens que ça. Je peux pas dire que ça transpire le bodybuilding, qu'il y a des salles où tu peux dire que ça Ouais. transpire le bodybuilding. Là, il y a quand même. C'est pas ça. Je peux pas dire non plus ça, Non. tu vois. Non, parce qu'il y a vraiment un peu de toute la population, Ouais, hein. voilà. C'est pas que Ouais, ouais. du Non, et puis même, bodybuilding. on le voit, enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais quand tu vas dans une salle qui transpire le Bah, bodybuilding, tu vas à tu RBC par sais. exemple. Ouais, voilà. Tu vas à J'avais ça en RBC, ça tête. transpire du ligne, les mecs sont torse-poil. Tu sais que ça Ça transpire le gueule, bodybuilding, ça tu vois. gueule de zinzin. Là, ça gueule pas dans. Non. Où il y a Il un n'y a, petit. pas Julien en fait, c'est pour ça. Mais il est content d'entendre ça. Il y a content. Mais ouais, bah, je pense que moi, c'est moi qui fais le plus de cris dans le Tone Fitness. Hein. Ouais. C'est quand j'y vais. Tu m'étonnes. Mais ouais, du coup, bon, en vrai, très très bonne salle et ça Mm. m'a bien motivé, donc je vous tiendrai au Mais courant tu un vois, petit en peu plus, l'évolution. JR s'était jamais entraîné sur des bonnes machines. Non, JR il s'entraînait. Il Bah, s'entraînait. occasionnellement. Ouais, mais. Mais Oui, euh, chez Pierre. Mais t'avais jamais Mais même, goûté à ce que c'est de vraiment s'entraîner régulièrement sur des bonnes voilà, c'est machines. ça. Parce Et que du coup, même, je pense que t'en voyais pas vraiment le truc de. Tu te disais, ouais, c'est cool, mais pas à quel point. Tu te rendais pas compte à quel point ça pouvait faire ouais. sur le plaisir de s'entraîner, le confort même articulaire hein, en Mm. général. Ouais, Putain, ouais. t'es quand même confortable sur des bonnes machines, quoi. Ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai retesté la chest press. Je Jim crois que Leco, ouais, Jim Leco, alors. je l'aime bien. Et tu vois, avec une grosse extension thoracique, elle est très bien. Même au-delà de ça, c'est que je pense, mec, en échauffement, ça me gênait et pourtant en série de travail, Ça nickel. va, ah, ok. Ouais. Bah, cool. Je me suis forcé un peu dessus. Du coup, la Jim Leco, c'est une chest press avec une prise assez pronation. Je dirais, elle aime pas trop les pronations. Bon, souvent, il y a des gens qui aiment pas parce que ça ouvre beaucoup le coude. Et bah, ça te fait une assez Ouais. grosse rotation interne de Moi, l'épaule. j'ai vraiment pas beaucoup de rotation interne. Ça peut être inconfortable, mais du coup, en général, pour régler ce problème, ce que je dis, c'est essayer de faire une grosse extension thoracique pour justement avoir. Bah, déjà, ça t'évite d'avoir les coudes trop ouverts comme ça. Et enfin, moi, je sais que j'étais pas super à l'aise si j'avais pas une grosse extension thoracique, limite les fessiers un peu avancés, quoi. Ouais, j'étais pas comme ça moi non plus, j'étais en mode normal. Ouais, ok. Mais juste Parce que toi, vraiment en plus, bien. ça serait bien pour ton bas de pec en plus. Du coup, Ouais. tu finirais avec le Mérus un peu. D'ailleurs, j'ai fait une écartée Vers le back bas, pec, comme je t'avais dit. mais c'était pas La New Tech. la New Tech. Hein. Ah ouais? La New Tech, c'était une pec deck classique. Oh, ouais, non, mais c'est une New Tech aussi, hein, à côté. C'est une New Tech à côté? Ouais, c'est une New Tech. Où il y a marqué Olympia dessus? Ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe que c'était une Ah, New je Tech. crois que c'est une New Tech. Par contre, c'est pas en position étirée, ça. Enfin, c'était en forte tension de contraction. Ok, hein. et c'est bien? Ouais, ça va. Bah, justement, ça fait un angle différent. Bah ouais, c'est ça. Après, c'est chiant, j'aurais bien aimé que ce soit en étiré, du coup, vu que c'était la fin de la séance. Mais Oui. Alors, on peut sinon le mettre tôt dans la séance. bah, non, parce que j'ai déjà une autre séance où je le mets en. Où je Ou le mets sinon, en première exo. dans l'autre pec deck, le pec deck dans ton autre séance. Ah, bah non, je l'aime bien, moi, celui qui est. Ouais, mais tu le mets il est en étiré celui-là, Non, non? il en a pas, non, il est en contraction. Bah essaye l'autre New Tech alors. Non, justement, non, mais c'est comme un pay deck que j'avais à Saint-Cyr. Ok, t'aimes pas. Non, ouais. Ouais. C'est bon, ça y est. Saint-Cyr. C'est bon, ça y est. Mauvais souvenir. Bon, bah écoute, On est bon on pour a les fait salles, un je petit peu pense. le tour de la Roumanie. Mhm. Je regarde un petit peu rapidement. Ah si, oui, la nutrition en Roumanie. Ça, c'est important Ah d'en oui, parler. bon, ça c'est. Je voulais vraiment en parler. Bah ouais, tu veux commencer? Je veux commencer. Vas-y. Coup de gueule. Il n'y a Oh pas là de là. bœuf 5% en Roumanie. C'est une dinguerie. Il y a zéro bœuf 5%. Tu peux regarder où Mm. tu veux. Il n'y a aucun bœuf 5%. Il a pas été voir dans les. Il a pas été voir dans les boucheries. Oui, mais si, on avait vu un petit peu les boucheries, il n'y avait pas non plus. Enfin, j'ai pas été voir dans les vrais. Les boucheries de magasins, il n'y avait pas. J'ai pas Ouais. été voir effectivement les Faut aller voir dans boucheries. une boucherie, je pense que ouais. tu trouves. Bah, de ce que j'avais vu avec notre ami roumain Alexandro, qui est mon prof d'anglais, il me disait que en vrai, il n'y avait pas. Ils aiment pas quand c'est trop maigre. Ouais, ils aiment pas. Bah, en fait, il y a beaucoup de viande transformée par contre en Roumanie. Hein.
Bah, ils adorent le porc. En fait, ils aiment bien le bœuf, mais ils mélangent toujours le bœuf avec le porc. Je sais pas c'est quoi leur problème avec Non, ça. je pense qu'ils aiment pas le bœuf et du coup ils adorent le porc pour le coup. Ouais, mais Et du coup, ils donc, bah, mélangent tout le temps le oui, bœuf mais avec des... ils Ça ont a fait aucun sens. il y a du steak, enfin c'est un peu comme c'est un peu de la viande hachée, tu vois. Et Ouais. dedans il y a du porc et du bœuf. Ouais, ils font moitié-moitié, tu vois. Ouais, Ils arrivent pas à choisir. ouais, Ouais, c'est trop bizarre, ouais. trop bizarre. Donc bon, ça change un Mais peu. je trouve assez cool parce que du coup, là, il y a un truc qui s'appelle Mega Image ici. Mm. C'est un peu le Auchan Ouais, version et n'importe ce qui est super, enfin moi j'ai toujours fait des drives, hein. Ça fait des années que je fais des drives pour éviter, parce que je trouve que faire des courses c'est une perte de temps monumentale. où. Excuse-nous le riche. Bah non mais c'est quoi le riche? Ça coûte aussi cher? Ouais, c'est vrai. Bah si, en vrai, non, en vrai, faire des drives livrés. Non, faire des drives, moi j'allais le chercher à l'époque. Donc Ah c'est oui. pour ça que je dis que je préfère Ah, encore ok. plus Mega Image, Est-ce qu'on Parce aussi que- fait des drives puisque bah, en fait tu vas faire les courses, mec, c'est trop long. Toi Mais je je sais sais, qu'à un moment je tu sais. faisais ça, t'allais faire les courses avec ton petit caddie là. Ah, mais ça fait un bac que je fais plus ça. Ah ouais, mais la perte de temps de zinzin. Ouais. Là, en plus, ce qui est bien sur les drives, c'est que tu peux faire des paniers. Tu l'ajoutes, enfin, quand tu as un body, bon, tu manges un peu la même chose tout le temps. Tu Mm. changes un peu tes fruits, tes légumes, tes trucs. Bah, tu mets ton panier, tac, en 3 clics, en 10 minutes, on a tout commandé. Et Mega Image, l'avantage, c'est qu'ils livrent carrément chez nous. Et les mecs, on habite au 7e étage, et les mecs viennent carrément livrer Mm. devant notre frigo. Donc, c'est trop cool, quoi. Du coup, nous, on a juste à faire 2-3 clics, tac, tac, on paye. Les mecs, ils arrivent, on met l'heure qu'on veut. Moi, il pourrait le mettre dans le frigo, mais bon, c'est à peu près. Il a vraiment dit ça. Il a dit le seul truc qui manque, c'est qu'ils le mettent dans le frigo. Ouais, ce serait pratique. Euh, Je serais prêt à payer un petit peu plus cher pour ça, tu vois. Attends, t'es dans la vue. En plus, c'est même pas lui qui range, c'est tout le temps moi. Mais arrête, c'est moi qui ai T'as rangé hier. rangé, ouais, parce que j'étais pas là. C'est moi qui le fais. Bon, bref. Bon, on a fini de parler de l'administration en Roumanie. Je pense on a parlé de tout en vrai ici. On n'a pas parlé des menus maintenant. On va parler détends-toi. Ah si, un point aussi qui est important, on est sponsorisé Vipera désormais. Vipera qui est une nouvelle marque, il l'a J'ai pas, pas mis Romain. un t-shirt. Moi je l'ai en dessous, mais Ah, je celui-là. vous avoue qu'il fait un peu froid. Mais je vais pas le dépasser parce que du coup il y a le micro juste en dessous, je le mettrai peut-être après éventuellement. Ou on le mettra peut-être un petit... Ouais, on pourra mettre au montage. Vipera qui est du coup une marque de vêtements qui vient de sortir il y a quelques temps, Mhm. une superbe marque française, et on a un code Young Trainers, avec Young Trainers 10, vous avez donc 10% sur tous les vêtements Vipera, donc n'hésitez pas À commander. à foncer. Et il y a une nouvelle collection qui sort très bientôt. Et une nouvelle collection qui sort bientôt. Ouais. Donc, de toute façon, on vous partagera tout ça. Mhm. Mais voilà. Une traîneur est sponsorisée. Et d'ailleurs, moi également, plus ça c'est spécial Virbody. Pour tous les nouveaux membres de la team Virbody pour le mois de novembre, vous avez un t-shirt offert Vipera justement. C'est un partenariat que j'ai avec eux également là-dessus. Donc voilà, ça peut être également un point intéressant si vous voulez commencer un coaching en novembre, sachant que d'ailleurs Romain et moi avons des places pour le mois de novembre. Donc si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram, on y répondra avec plaisir. C'est la fin du petit. C'est la fin de l'instant promotion, pub. L'instant pub coaching. D'ailleurs, bah si, encore un petit instant pub. Si vous aimez notre podcast, et en particulier de par le fait qu'on fait quand même un podcast dans un studio, Mhm. vous vous en doutez, on met un petit peu les moyens, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur YouTube, un 5 étoiles sur Spotify, un petit like également, ça nous fait vraiment plaisir, ça peut que nous aider. Carrément. Donc si vous avez une petite minute de votre temps à nous accorder, ça fait vraiment plaisir. Il a tout dit. Et tout dit, comme d'habitude. Il est fort, il est fort. Et donc bah voilà pour Vipera, et effectivement, Emenu, on fait tu veux faire un petit point par rapport à Emenu? Je vais vous ouais. expliquer déjà, refaire un petit topo. Déjà, qu'est-ce que c'est Emenu, ouais. Ouais. Emenu, du coup, c'est une formation en ligne de nutrition qui dure 1 an en anglais, donc qui vient, si je ne me trompe pas, d'Angleterre. Hein, Ouais, c'est Angleterre. et du coup, c'est une formation sur les sciences de la nutrition qui, pour la faire, il faut déjà avoir des prérequis, hein, on ne peut pas la faire comme ça. Nous, par exemple, on avait besoin d'avoir Bayesian avant de pouvoir la faire. Oui, c'est vrai. C'est pas une formation qu'on peut faire sans aucune connaissance en nutrition. Vous devez avoir un minimum de bagages parce que c'est quand même assez poussé vis-à-vis de tout ça. Donc je pense qu'ils veulent quand même des gens un minimum éduqués vis-à-vis de tout ça. Et donc c'est assez général sur la nutrition. Mais ce qu'on a beaucoup aimé, nous deux, je pense, c'est le côté. On va vraiment dans la science de la nutrition, mais avec quand même un côté assez pratique de comment on met en place les choses. Et donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Une question qu'on m'a pas mal posée là, parce que du coup on a eu nos résultats là hier. Et une question qu'on m'a beaucoup posée en story, c'était est-ce que ça vaut plus le coup par exemple que Bayesian ou est-ce que c'est vraiment intéressant de la faire et honnêtement, je pense que oui, même pour l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir derrière sur la nutrition, qui est quand même un sujet où on se dit, on sait globalement les protéines, tout ça. En fait, il y a quand même beaucoup de sujets à creuser. Beaucoup de cas particuliers, hein. Par exemple, on a vu pas mal de cours sur l'obésité, on a eu des cours sur le SOPK, on a eu des cours sur les troubles du comportement alimentaire, on a eu des cours sur quoi d'autre?
le diabète. Sur le bodybuilding. Ouais, sur le bodybuilding. Donc vraiment quand même, on a vu pas mal de choses. Bon, ça veut pas dire qu'on est expert et compétent pour coacher. Typiquement, on n'irait pas coacher des gens qui auraient et soigner des gens qui auraient des troubles du comportement alimentaire. Hein, c'est pas du tout. Mais on a quand même eu un cours dessus. On a quand même eu un cours sur les femmes enceintes. Mais même chose. C'est pas parce que tu connais des recommandations vis-à-vis des personnes enfin des femmes qui sont enceintes que tu peux derrière accompagner quelqu'un. En fait, justement, ce que met en avant également au menu, c'est qu'il y a il faut rester dans son scope of practice. Ouais, mais j'avais cherché un mot en français pour ne pas faire l'enculé. Champ de pratique. Champ de pratique. Et justement, faut y rester et pas non plus y déroger dans le contexte où il y a quand même d'autres choses qui nous échappent aussi en tant que simple praticien de nutrition. Et ouais, donc il faut savoir un peu où s'arrêtent nos compétences et où commencent les compétences d'autres professionnels de santé comme les médecins généralistes ou même d'autres personnes qui sont dans ce genre de. Qui peuvent aider par rapport à ça. Quoi. Ça te met un bon. Alors, je trouve que c'est cool parce que ouais, ça te permet de te remettre un peu à ta place, tout en t'apprenant quand même de repérer les signes, les trucs où tu dois faire gaffe, etc. Je trouve que c'est bien parce que surtout dans notre milieu où je trouve qu'il y a beaucoup de coachs qui font office en fait un peu de. Enfin, le métier de coach, je trouve, est devenu un peu un fourre-tout chez certaines personnes. Enfin, encore une fois, ça n'a aucune barrière à l'entrée. Donc, Bah ouais, et du coup, ce qui fait que. Il y a des gens qui se permettent de faire des recommandations pour des maladies, pour des choses, pour des maladies, des TCA, etc., qui vont se dire spécialisés dans tel ou tel domaine, alors qu'en réalité, ils n'ont pas de compétences là-dessus, ou que du moins, tel ou tel domaine nécessite également un travail multidisciplinaire, tu vois, pluridisciplinaire plutôt, c'est ça le terme, avec un psychologue, un psychiatre également qui accompagne telle ou telle personne. Donc ouais, dans ce contexte, en vrai, on pourrait se dire que, je pense que Menu a aussi mis le doigt sur un point intéressant, c'est qu'il faut aussi rester vraiment dans son champ de pratique, pas trop y déroger. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider telle ou telle personne, mais ça veut juste dire que déjà dans des accompagnements spécifiques avec des cas particuliers comme l'obésité, etc., il ne faut pas non plus être tout seul. pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, dépendant du cas d'obésité, il y a des différents types d'obésité. Je crois qu'il y en a 3 types. Ouais, c'est ça, classe 1, classe 2, classe 3. C'est ça, ouais. Donc voilà, dans ce genre de contexte, même en particulier pour les TCA, c'est pas tout seul qu'il faut accompagner quelqu'un qui a des TCA. Tu peux avoir un impact positif pour quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, mais il faut quelqu'un qui soit là également pour être en backup auprès d'un psychologue, un psychiatre, un médecin généraliste qui puisse justement aider la personne à sortir également de tout ça, parce que c'est pas forcément qu'un coach, même pas du tout qu'un coach, qui peut à mon sens aider quelqu'un là-dessus. Mais comme tu dis, c'est pas non plus un truc où tu dois, où tu n'as aucun rôle à jouer, où tu peux toujours apporter ta pierre là-dessus. Tu as sûrement des choses à apporter, mais en vrai, c'est un travail où tu ne dois pas faire tout seul et en mode je suis le roi du monde, t'inquiète. Et surtout avec des grandes promesses de je vais te soigner, t'inquiète, je l'ai vécu aussi. Ouais, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent. Je l'ai vécu, donc ça veut dire qui vivent une maladie et qui après se disent bon bah vas-y, je peux te soigner cette maladie-là. Tu vois, comme des personnes qui ont fait une grande sèche, qui ont été en surpoids, qui ont perdu du poids et qui se disent maintenant qui peuvent accompagner des gens. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents pour le faire. Ça veut juste dire que leur simple expérience ne justifie pas d'une compétence pour le faire. C'est pas parce que tu réussis à le faire sur toi. Bah oui. C'est comme si moi j'ai eu des douleurs aux genoux. C'est pas pour ça que je dis à tout le monde je vais sauver tes genoux, tu vois. Par contre, ça t'a donné peut-être une appétence pour te former. Mais oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, derrière, j'ai fait j'ai quand même fait beaucoup de formations sur le domaine de la douleur. Je me suis formé, et au-delà des formations, j'ai aussi moi-même, un peu en autodidacte, regardé beaucoup de vidéos, de trucs autour de la douleur. Donc forcément, mais je me suis pas juste basé sur, ok, mon expérience, j'ai fait ça pour mes genoux, je vais faire ça pour tout le monde, tu vois. Toi, t'es pas un mec de méthode ou... Non, pas trop. Toi, t'es un mec de méthode, toi. Ouais, je suis un mec de méthode. Ouais, je sais. No pain, no gain. C'est tout. Ta gueule et suis le plan. Donc, et puis du coup, on est diplômés Menu maintenant. Et oui. On a passé les examens il y a deux semaines. Ça fait combien de temps qu'on a aménagé là 2 semaines. 2 semaines, ouais. 2 semaines, putain, mec. Mec, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on est là-bas. Ouais. En fait, le temps passe plus vite depuis qu'on a aménagé. Il y avait eu un peu un ralentissement quand on est arrivé, parce qu'il faut savoir qu'on est arrivé en Roumanie. On a été dans un Airbnb, qui était d'ailleurs très petit. Si vous avez vu le vlog, vous savez de quoi je parle. C'est très particulier. Il y avait notre petit chat là-bas qui nous manque beaucoup. Ouais, Bakira. On n'a pas pu le prendre. Non. Bon, c'est pas grave. Ouais. Donc on était là-bas. On a fait les examens du coup dans le Airbnb. Donc vraiment en mode cloche-bite. Ouais. Terrible. C'était terrible. Mais bon, on s'en est sorti. Comme quoi on peut aussi mettre en place plein d'actions, même dans des endroits qui ne sont pas forcément optimales. On n'est pas obligé d'être dans un cocon où tout est optimisé pour travailler correctement. De toute façon, on n'avait pas le choix, donc bon.
Mais en vrai, c'était pas facile, hein, cette période-là où on avait toutes les révisions, il y avait Ouais. le stress d'être tout juste d'arriver, on devait chercher notre appart. Mm. C'était fou, hein. On avait un peu le sentiment d'être sous l'eau souvent à la fin de la journée, quoi. Ouais. Mais en Bah, vrai, on a fait le temps. et d'ailleurs, ça c'est un point qui est assez intéressant, c'est de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à ça, tu vois, avec ça. Après, on a quand Euh, même coupé des trucs, hein. ouais, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant et ce qui est bien à faire, c'est de noter ce que vous faites. Euh, Savoir le process. Enfin, je sais pas, par exemple, si vous devez faire une démarche de recherche d'appartement, tu vois, ne pas juste rechercher, faire la démarche comme ça et ne pas savoir où vous en êtes. Parce que Mm. si vous avez plusieurs choses sur le four, en gros, dans le four plutôt, ça va être compliqué de savoir où vous en êtes sur l'autre action, de savoir où est-ce que vous en êtes actuellement sur une autre action. Donc, moi, ce que je faisais personnellement, c'était que je notais un petit peu, bah voilà, recherche d'appartement, on en est là, 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 tu vois, il reste ça, ça, ça à faire. Mm. Et menu, il reste ça, ça, ça à réviser. Enfin, tu vois, malgré tout, même si on n'est pas dans un environnement optimal pour créer des processus, créer des mini-processus de OK, enfin, c'est même pas des processus, mais juste des Oui, to-do bah, list, tu vois. ouais, mais ouais, c'est même pas tout, c'est quand même juste, c'est Ces quand même un processus, process là, hein. ouais, mais les process, c'est des choses qui sont récurrentes. Ouais, Là, ouais. c'est juste pour une action à Oui, l'instant T, on recherche ça, bon bah voilà, on en est là, tu vois. Mais juste pas se dire, vas-y, je fais l'action et je note rien, un et peu en en fait, je sais même plus où bordel. j'en suis Ouais, ouais, dans c'est une ça, semaine, c'est tu ça. vois, Ouais, oui. ou dans quelques jours. Oui, c'est clairement pas idéal. Ouais. Et Donc puis ça, c'est une source de stress en fait. Tout ça, en fait, quand tu es déjà dans un environnement chaotique, et ce qui était notre cas, là c'est assez le chaos, c'est un truc ouais, qu'on c'est connaît ça. pas, Mm. il faut quand même mettre de l'ordre. En fait, c'est toujours un équilibre, tu vois, ce truc chaos-ordre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure avec le truc de partir et de rester dans ton petit cocon, c'est un peu rester que dans l'ordre, quoi. Bien sûr. Sauf que dans le chaos, tu as beaucoup de bonnes choses aussi, quoi. Mm. T'as aussi, je pense, de la créativité qui peut venir. Tu as beaucoup de positifs dans le chaos, même si c'est pas forcément facile. Et t'apprends beaucoup de choses dans le chaos. Et puis la résilience que tu apprends dans le chaos, Te qui te permet d'être permet meilleur justement, dans enfin, l'ordre. tu vois, l'organisation que tu crées dans le chaos, c'est des qualités, ta capacité à te créer une organisation dans le chaos, c'est des qualités que tu vas pouvoir retranscrire plus tard. Mm. Imaginons là, tu as appris une sorte de résilience durant cette organisation très compliquée entre deux appartements ou quoi. Mhm. Bah, ça, quand tu vas, je sais pas, préparer des gens en compétition de bodybuilding, et qu'il va y avoir des choses que factuellement tu vas pas pouvoir maîtriser parce que ou des choses qui vont se produire qui vont pas être comme tu le souhaitais. Tu vas potentiellement être moins stressé ou du moins mieux gérer ton stress et mieux Clairement. gérer les actions et les choix que tu vas mettre en place Mhm. que si justement tu étais tout le temps dans le même processus bien carré et que tu t'en sortais jamais, et que tu étais jamais confronté à une situation qui te mettait en dehors de ta zone de confort ou dans une situation qui te mettait en dehors de ton organisation classique, tu vois. Ouais. Et du coup, quand tu serais confronté à un truc que tu ne contrôles plus, qui sort du processus que Panique. tu avais maîtrisé, panique ou du Ouais, moins ouais. moins bonne maîtrise. Ouais, puis trop d'ordre, en vrai, c'est un peu ennuyant quand même. Oh non, Si. je sais pas. Bah pour toi. Bah, en vrai, tu dis ça, mais je pense qu'à un moment, c'est ce que tu me disais. En soi, tu aurais pu rester à Tours, mais tu avais quand même cette envie de te dire, ok, vas-y, je vais vivre un truc, tu vois. En fait, ouais, mais le truc Tu c'est te que dis pas qu'une vie avec que de l'ordre, Mais non, mais non, c'est mais un peu non. ennuyant. C'est pas ça. Bah non, parce que la preuve, même à Tours, au final, on crée des choses. On a commencé notre formation de trainer Oui, programming. mais il y avait beaucoup d'ordre. Mais en fait, je pense que tu peux créer, enfin moi, c'est comme ça que j'ai en tête les choses, en tout cas pour ma propre vie, mais tu peux créer, te mettre en place de nouveaux projets, Mhm. faire des choses qui sortent de l'ordinaire et créer de l'ordre dans ces actions-là, tu vois. Par exemple, tu vois, on a sorti, enfin tu vois, on s'est dit, vas-y, on va faire une trainer programming. C'est un projet qui est stylé, où il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Enfin, tu sais, genre, on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Oui, c'est pas mal Mais le du chaos, coup, ça, d'accord. l'objectif, même si c'est un projet qui est chaotique, c'est de le rendre, le rendre du coup concret et le rendre organisé, tu vois. Mhm. Oui, bah En oui, réalité, non, on d'accord. crée de l'ordre dans ce projet qui est chaotique, tu vois. Oui. Bah, c'est Ok, un peu ce entre qu'on guillemets, même, c'est chaotique. toujours ce qu'on fait, tu vois. Mais Ouais, oui. t'exposer à du chaos, je pense que ça rend quand même la vie Mm. savoureuse. Mais même si j'étais dans un environnement qui était pas chaotique, vu que bien calibré, vu que chez moi, Mhm. dans le pays qui m'a vu grandir, Ouais. bah, au final, j'avais quand même des choses que je mettais en place. Enfin, tu vois, c'est pas comme si j'étais dans un cocon et qu'en fait, je me Oui. contentais juste de faire mon Ah petit non, taf on et est que clairement. j'arrivais plus à sortir de ma zone de confort du tout, tu vois. Non, et tu te mets quand même dans le chaos dans ton quotidien. Voilà, c'est Tu ça. te mets quand même dans le. Enfin, t'es pas non plus en train de. On est Voilà, d'accord. c'est ça. J'ai toujours un projet sur le feu, etc. Ouais. Mais je pense que c'est bien d'expérimenter ça, surtout à notre âge où on est quand même assez jeune. Mm. Enfin, je pense que pour notre vie de plus tard Mm. d'adulte long terme, tu vois, ça sera un gros plus tard. On est déjà des adultes, hein. Ouais, mais pour, tu vois ce que je veux dire, notre vie d'adulte de. Toi, t'es un jeune adulte. Enfin, moi aussi, en réalité. Ah, lui, il fait le daron de ouf. Non, mais oui. Mais ça nous servira, je pense. Et comme Ouais, bien expérience, enfin, tu sais, je pense que vivre à l'étranger, c'est toujours un truc qui Mm. peut que t'apporter, quoi. Bon, faut qu'on apprenne le roumain par contre, parce que. Ah putain, ouais. Moi, je fais un peu de roumain le matin. Je retiens rien. Romain, il m'a dit,
Je lui dis, parce qu'il m'a dit qu'il apprenait le roumain. Je lui dis, mais du coup, tu notes les mots que tu apprends? Bah non, j'ai pas besoin de noter. Non, 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 Et t'as retenu quoi en mots? Aucun. non, non. Déjà, j'ai retenu des mots. Mais Non, mec. surtout, en fait, moi, là, je fais un truc où c'est une application où, en gros, tu parles roumain. C'est un peu comme Babel. Ouais, c'est ça, tu parles, tu dois remettre les mots et tout. Hmm. En fait, je pourrais écrire, tu vois, mais en soi, je sais que j'apprends pas en écrivant. Oui, bah oui. MNU, il me dit ça. MNU, il m'a dit pendant des mois, ouais, t'écris pas. Parce que moi, j'écrivais rien du tout sur MNU. Enfin, Genre, t'as pas galéré un petit peu là quand même. bah si, Comparativement à moi, bah si. qui avait pris des notes ultra Qui carrées. c'est qui a eu la meilleure note? Mais frère, tu m'as battu 0,4 pour ça. Moi, j'ai pas pris des notes tous les jours, là. Ouais, enfin bon, après, t'as charbonné comme un enfoiré. Ouais, j'ai charbonné Ouais, comme un enfoiré, Parce ouais. que t'as sué de pas avoir pris des notes. Oui. Genre, t'aurais pas moins sué juste Si, avant si, d'avoir pris des notes. Bah, si j'avais fait des meilleurs En fait, c'est juste que j'aurais fait des meilleurs templates. pour moi, tu t'es voilé la face durant toute ta période de MNU en disant je prends pas de notes parce que t'avais une petite flemme quand même et arrête de dire que c'est faux. Mais mec, j'ai jamais pris des notes sur mes révisions et ça a toujours très bien marché. Pourquoi je commencerais à faire le 1? Oui, pourquoi prendre des notes, c'est vrai. Non, mais c'est Genre, pas que je, mais genre, c'est prendre pas des que je notes, ça prends aurait- pas de notes quand même. genre, Hein. prendre des notes, ça aurait pas été mieux. Si, mais je sais pas que je prends pas de notes. C'est juste je vais pas noter. Pendant le cours, moi j'aime bien écouter le cours. Et là, quand je faisais mes révisions, je prenais des notes. Hein. Oui, quand tu faisais tes révisions. Mais pendant le cours, j'aime pas. Parce que moi j'aime bien être vraiment. Quand j'étais en classe, c'était pareil et je notais quasiment rien. J'écoutais. Ne faites surtout pas comme Romain. Hein. C'est clairement pas la meilleure des solutions. J'ai eu mention quasiment partout. Hein. Pas MNU. Non, putain, j'ai le seum 2,2%, les gars. Ouais, et moi 2,6. Putain. Ouais. Tu sais que, mec, depuis que j'ai commencé les formations en ligne, toutes les formations que j'ai fait, j'ai eu mention. Nassim, t'avais eu mention? Ouais. Putain. J'avais eu mention, et même toutes les derniers examens, mon bac, j'ai eu mention très bien. Ah ouais? Ouais. Putain, Bon, j'ai fait un bac STI, on va se calmer. Ouais. Mais je suis le seul de ma classe à avoir eu très bien quand même. c'est incroyable. Donc, je t'avoue que j'avais un peu le seum pour MNU, ça a un peu cassé la chaîne, tu Bon, vois. déjà, tu l'as eu. Ouais, en vrai, on a quand même bien sué. Ouais, on a bien sûr. Donc, j'étais déjà très content de l'avoir. Ouais. Parce que du coup, MNU, on l'a pas dit, mais il y avait 3 examens. Mhm. Enfin, on pourrait dire 4. Parce qu'en réalité, le cas study, il y en avait 2. Enfin, tu vois, c'était Oui, deux. oui, oui, oui. Bon, on va dire Mais qu'il y on en va avait dire trois, quand même. 3 Ouais. après un. En gros, il y avait un QCM. Bon, en réalité, ça, du coup, je t'ai battu. Ouais, J'avais 92%. 90 pour moi. Il y avait un short answer, donc en gros, c'était des réponses courtes. Ouais, qui était pas le plus facile non plus, parce qu'il Ah faut ouais, quand ouais, même c'était détailler, etc. Moi, j'ai bien aimé cet exercice-là. Ça a été, c'était un exercice qui était pas trop difficile, ça allait. Toi, t'as eu un peu plus de mal. Ouais, j'ai un petit peu moins que toi, du coup, ici. Ouais. Et par contre, moi, le case study, ça a été très dur. Ouais. Et pourtant, t'as eu 1%. Ouais, Alors que moi, je sais pas comment j'ai eu ça, mieux que ça, toi. par contre, c'est mindfuck de fou. Parce que, genre, là, moi, je l'ai mieux. Enfin, je pense que, vu comment tu m'as dit après, comment t'avais fait tous les Ouais. trucs, et j'ai vu tes templates avec. Ouais, moi, j'ai su un peu. Bah, moi, en fait, j'ai pas eu le temps de finir. Je pense que j'étais. Ouais, Pourtant, moi, je l'ai géré de fou. Hein. Ouais. Après, j'ai quand même une très bonne note, mais. Moi, j'étais stressé, je sais pas, mec. J'ai commencé à paniquer. Je voyais que je prenais. En fait, moi, j'ai choisi un truc sur le SOPK. Bon, moi, je coach quelqu'un qui a un SOPK, donc ça m'a toujours. En fait, moi, en général, quand je coach certains objectifs, ça me donne de l'attrait souvent pour cet objectif, ce qui est normal en général, parce que bah, forcément, je vais essayer d'avoir le meilleur pour la personne. Et donc, du coup, ça m'a donné ce truc de. Je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Et donc, du coup, j'ai choisi SOPK, mais le SOPK, c'était une végétarienne en plus. Donc, oh là, tous les trucs qu'il fallait justifier, le pourquoi je lui mettais ceci, cela. Du coup, mec. Et je pense que je me suis trop attardé, parce que du coup, en fait, il y avait 2 case studies Oui. et on avait 2h30. Donc, il y avait Ouais. 1h15 par case study. Mm. Et moi, au bout d'1h30, j'avais pas du tout fini le SOPK. Et là, je me suis dit, oula, ça va mal se passer. Bon, du coup, j'ai quand même réussi à gérer, mais je pense que ouais, j'ai perdu pas mal de temps, quoi, en voulant trop détailler. Forcément. Moi, je suis tombé sur un bodybuilding, je crois. Prise de muscle. Moi, j'ai fait prise de muscle, perte de gras. Moi, j'ai fait bodybuilding et. Ouais. Et qu'est-ce que tu as retiré de la formation MNU? Bah, comme je disais avant, hein, moi j'ai quand même beaucoup aimé le fait qu'on voit déjà beaucoup de cas spécifiques. Moi, ça me donne quand même pas mal de confiance et j'ai pas mal de data, puisque bah, du coup, c'est quand même une formation qui se base sur des données scientifiques. Hein. Donc, j'ai toujours, même quand il y a un problème un peu plus spécifique, je sais pas, quelqu'un qui a des problèmes de digestion par exemple, ce genre de choses, bah, j'ai de la data de OK, qu'est-ce qu'on a là actuellement sur les sciences de la nutrition qui nous donne des indications, une marche à suivre pour aider la personne. Donc, ça, déjà, c'est rassurant. Et on est sûr de se baser sur des trucs qui sont avérés
potentiellement utile, même si il y a toujours des cas particuliers et des cas spécifiques, enfin, notamment quand on parle de digestion ici, mais voilà, ça nous donne quand même une marche à suivre et on n'est pas en mode bon, je fais un peu au pif, quoi. Ce qui est quand même rassurant. Ouais, clairement. Ouais, c'est sûr que le fait d'avoir eu autant de cas pratiques, autant de sources, on est Mm. vraiment sûr de nous, il n'y a plus de suppositions sur des choses. Il y a des suppositions toujours, il y en a Il y a des toujours. suppositions, bien sûr, Mais mais on va dire que les suppositions, c'est des suppositions que tout le monde est censé se faire dans le contexte qu'on n'a pas encore les données dessus. Quoi, tu vois. ouais, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de trucs qu'on sait et on peut s'appuyer en tout cas sur des données et pas être en mode on fait avec ce qu'on pense, quoi. Avec des Mm. petites théories qu'on se fait dans la tête qui sont sûrement pas très réalistes, quoi. Et j'aime bien aussi l'ouverture d'esprit que ça m'a donné sur, comme on parlait avec JR, c'est l'avantage de MU, c'est que c'est pas du tout un truc où on parle que de bodybuilding, loin de là, on en parle Ouais. même très peu. Et du coup, ça te donne quand même un état de lieu de. Ok, en fait, la diète, c'est pas juste suivre un plan, quoi. Mm. C'est beaucoup plus large que ça. Et on peut très bien avoir des super résultats sans suivre de plan parce qu'on respecte des principes, comme en hypertrophie, des principes fondamentaux, et il y a plein de manières de les atteindre. Bien sûr, Donc, ça, c'était vraiment cool. bien sûr, bien sûr. Ça, c'est aussi un des points que j'ai pu effectivement creuser un peu durant la formation MNU. Je pense qu'avant, j'étais un petit peu plus axé dans les plans. Alors, je dis pas que je ne le suis pas encore, parce qu'en réalité, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui ont ce besoin d'avoir un plan. Mhm. C'est Ouais, là où d'ailleurs, pour dans MNU, l'éducation. au final, ils mettent souvent en avant que généralement, les gens ne viennent pas pour des plans. Moi, j'ai beaucoup de gens qui, lorsqu'ils me DM ou lorsqu'ils veulent un coaching avec moi, me demandent un plan. Tu vois. Ouais, ouais. C'est très très rare qu'on passe de ad libitum ou du moins une diète non tracking, tu vois, à un plan. Enfin, ou du moins, c'est rare qu'on commence par ça, tu vois. Par contre, des fois, il peut s'avérer que le plan ne convient pas et du coup, on passe sur une diète qui n'est pas traquée Mhm. avec peut-être juste des petites choses à mettre en place ou quoi qui permettent d'avoir comme conséquence de se retrouver en déficit ou d'être en surplus calorique. Et c'est complètement OK. Et ça, c'est un point, c'est vrai, qui est très peu abordé dans le milieu du bodybuilding. Ah ouais. Et même dans le milieu de la nutrition de manière générale, parce que le problème, c'est que le milieu de la nutrition de manière générale, c'est beaucoup des gens qui viennent du bodybuilding, parce qu'en fait, ils ont une appétence pour ça, et du coup, ils finissent par se former dans la nutrition, ou du moins tendre leur coaching vers la nutrition, même pour la population générale. Mhm. Et du coup, ils retranscrivent un petit peu ce qu'il faut faire pour le bodybuilding, pour les préparations de bodybuilding, les plans fixes, etc., sur des personnes qui ont simplement un objectif de perte de gras, alors qu'ils pourraient faire peut-être différemment, déjà juste avec des plans peut-être un petit peu plus flexibles. Ça peut être aussi intéressant. Mais au-delà de ça, c'est que c'est vrai que moi j'avais en tête, je pense avant, directement le par défaut, tu vois, parler du plan, alors que maintenant je vais peut-être pas, enfin je vais peut-être avoir, c'est même pas peut-être, c'est que j'ai en tête directement de proposer, si la personne le souhaite, de mettre en place juste des changements d'habitude Ouais. qui permettent à la personne d'avoir des conséquences de perte de gras. Tu vois. Quelquefois, il y a des personnes qui viennent me voir en coaching, qui viennent sûrement voir Romain également en coaching, qui ont juste une alimentation qui est ultra transformée, qui ont du coup un apport calorique qui est beaucoup trop élevé, très très peu de dépenses. Et derrière, en fait, lorsque tu changes simplement les choix alimentaires et que tu ajoutes de la dépense, tu es Ouais. en déficit, Et oui, et très simplement, il n'y a pas très besoin de. simplement. Et du coup, la personne, et notamment dans des contextes où c'est des gens qui sont peut-être qui ont pas mal de charge mentale, qui travaillent beaucoup, ce genre de choses, des fois suivre un plan, même, il y a des gens tu sais, qui ont des restos réguliers, Mm. etc. Il faut réussir à concilier tout ça, et forcément, en général, un plan fixe, c'est pas le truc. Et dire, Après, ouais, tu prends tes tubes, ouais, tu fais. Il y en a qui vont le faire, tu vois. Il y en a où en fait, ils vont pas le faire. Après, il y a des gens aussi qui peuvent suivre un plan que un certain pourcentage de la journée. Genre, par exemple, il y a des gens qui, Ouais, le midi, ne ouais, peuvent pas complètement. suivre de plan, tu vois, Tu peux mangent à la traquer. Ouais, cantine, ouais. et c'est OK. Enfin, genre, il n'y a pas d'obligation à être complètement tout le temps en plan. En fait, Tu peux je traquer pense la que, moitié de tes repas, quoi. ouais, c'est ça. Bah oui. Et peut-être avoir que des petites recommandations pendant tes Pendant repas à la cantine. Par exemple, à voilà, la cantine, tu exactement, peux ouais. très bien te dire, moi j'ai des gens en coaching où c'est ça, tu manges une source de protéines, peut-être évite les lipides et tu listes une source de lipides, tu vois, pour s'assurer peut-être d'en avoir un peu moins, vu que généralement les sources au niveau de la cuisine, il peut y avoir déjà des lipides ajoutés Cacher dans un les peu, aliments, ouais, oui. cachés on va dire. Donc voilà, il peut y avoir pas mal de petites choses comme ça qui peuvent être mises en place, dépendant également du niveau de faim. On pourrait se dire, si t'as pas trop faim le midi, tu manges pas de glucides. Enfin, tu vois, il y a plein de choses en Mhm. réalité qui peuvent être mises en place pour que la personne puisse se retrouver en déficit ou en surplus calorique et tout en ayant euh, pas forcément tout traqué Ouais, bah oui. comme on pourrait l'avoir en tête à la base lorsqu'on parle de nutrition, tu vois. Et je pense comme beaucoup de, et c'est ce que je disais dans un post il n'y a pas longtemps, c'est que je pense que beaucoup de gens attendent d'avoir un contexte absolument favorable et parfait pour commencer un coaching parce qu'ils se disent ouais mais faut que tout soit parfait pour que je puisse suivre et tout. Alors qu'en fait, si votre coach c'est un bon coach, théoriquement, il va s'adapter et faire votre plan en fonction de votre vie. Et s'adapter,
si, je sais pas, une semaine, vous partez en vacances, vous avez un truc ou vous avez un changement d'habitude, en fait, si votre coach ne s'adapte pas à vous, on va changer de coach, quoi. C'est qu'il y a un problème. Ouais. Ça fera un bon réel, ça. Tu Ça pourras le fera, prendre ça en fera un passage, très ça. bon réel, ça. Non, mais je pense que c'est assez. Ouais, bien sûr. Mais je pense que de manière générale, du coup, les gens n'ont pas cette idée en tête que on va vraiment s'adapter à eux et que le plan doit vraiment Bien sûr. s'inscrire euh, dans leur Bien routine sûr. et s'adapter même au niveau de l'entraînement. Le plan le plus optimal, c'est sûrement celui qui va s'adapter au fur et à mesure de vos contraintes de vie, quoi. En fait, il faut trouver le juste milieu entre les changements, parce qu'en réalité, on ne va pas non plus se voiler la face en disant on n'est pas dans le pays des bisounours. Quand tu commences un suivi ou quand tu commences un coaching, il va y avoir des choses, enfin, des changements de comportement et À des part, changements d'habitude que tu vas devoir mettre en place pour atteindre tes objectifs. On peut continuer à être sédentaire, à manger ce qu'on veut tout le temps et espérer avoir des résultats en termes de perte de gras notamment. Mais il y a des changements qui peuvent être en lien avec où tu en es et qui ne sont pas obligés d'être des gros changements. hmm, Dans MNU, il parle d'une méthode entre guillemets qui s'appelle le low hanging fruit, qui n'est pas une méthode enfin c'est pas un terme qui est très connu en français. Il n'y a même pas de traduction, mais en gros c'est le fruit qui est le plus simple, hein, ouais, qui est le plus simple à attraper. les choses les plus simples, quoi, à mettre en Ouais, place. ça met en avant en gros que sur un arbre, en gros les fruits les plus bas c'est les plus simples à attraper directement sans même se lever ou sans même galérer à sauter ou quoi pour les attraper. Enfin, bref. Et l'idée derrière, c'est que les habitudes, donc ça c'est en gros, cette méthode-là, c'est juste de changer des petites habitudes qui sont très simples. Typiquement, je sais pas, au lieu de manger une source de glucides transformés ou du pain à midi, te faire un sandwich, tu manges des pommes de terre. Ouais. Et en fait, à volume égal et à satiété égale, tu vas avoir moins de calories. Enfin, tu vois, c'est des petits changements comme Oui, ça qui bah, peuvent avoir comme conséquence une perte de gras ou une prise de muscle. Enfin, peut-être pas une prise de muscle du coup, mais en tout cas une perte de gras si on cherche un déficit calorique. Donc, il faut avoir ça en tête à mon sens, ouais. Ouais, puis C'est ou pas- par exemple des sodas sucrés que tu passes en soda zéro. Exactement. Mais pour reprendre ce que tu disais, on est d'accord que je voulais pas dire que on va s'adapter en mode ça va être Non, mais bien sûr. vous aurez rien à faire, ça va être Mais je pense que c'est simple. important d'avoir ça en tête. Ah mais Enfin, d'avoir carrément, les deux aspects, tu vois. on est d'accord. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, parce que c'est pareil, il y a des gens qui vont prendre nos propos et dire ah ouais, les mecs ils veulent vendre du rêve, Ouais, ou il n'y dire aura rien à changer. ouais, Alors c'est qu'en ça. réalité, justement, si, il y a des choses à Et changer, vous aurez des efforts à faire, vous aurez des efforts à faire, c'est sûr. mais peut-être pas autant que vous le pensez et peut-être pas autant que certaines personnes vont vous faire faire. Ouais, et puis C'est-à-dire surtout que. ils sont en corrélation avec et faisables dans votre mode de vie. Ouais, Et c'est ça l'important quoi, parce que bien sûr. tu vois des trucs des fois. Enfin, moi j'ai eu des gens en appel qui me disaient des trucs. Où tu es en mode, mais pourquoi il fait ça, quoi? Mm. Enfin, tu te dis, soit il n'a pas du tout réfléchi au contexte de la personne, soit il s'en fout, tu vois. Et ça, c'est problématique. En fait, et puis souvent, les personnes, le problème, c'est qu'elles veulent bien faire aussi, Mm. beaucoup. Ça dépend des gens, hein, mais il y en a qui sont vraiment investis, qui sont exigeants avec eux-mêmes, et qui vont se mettre une pression de ouf, alors qu'en fait, juste, c'est invisible de faire ce qu'on leur demande dans leur contexte, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, je parlais avec un de mes clients qui peut-être se reconnaîtra, qui voulait se lancer en coaching en ligne et il avait quelques difficultés avec la nutrition et ne se sentait pas trop à même justement d'accompagner des gens là-dessus. Mhm. Et je lui disais déjà qu'il n'est pas obligé de prendre des cas extrêmement compliqués en réalité en nutrition. Tu as des gens, justement, si tu changes, tu te contentes simplement de changer quelques habitudes, tu peux que faire du positif, tu vois, pour certaines personnes qui veulent perdre du gras. Mais ce que je lui disais, c'est que déjà, si tu es bienveillant et c'est juste ta volonté de bien faire et d'aider vraiment la personne, mec, tu vas déjà être mieux que plein de gens dans cette industrie. Hein, parce qu'il y a Ouais. plein de gens, enfin, toi et moi, on le sait, où on reçoit des personnes, où on voit des plans ou des choses qui sont mis en place dans des contextes qui ne devraient pas l'être. Enfin, tu vois, Oui, oui, et tu vois qu'il n'y a pas eu de. Les gens, ils en ont rien à branler, quoi. Ouais, il n'y a pas volonté à vouloir juste Ouais, il n'y a pas améliorer le cette volonté bien-être. de Tu vois. vouloir vraiment aider, tu vois. Hmm. Ou en tout cas, c'est fait, mais vraiment rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. Ça se prend pas trop la tête. Ouais. Donc bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Heureusement, tout n'est pas acheté, mais effectivement, Oui, il y a quand même clairement. des choses à améliorer. En tout cas, voilà, pour moi, c'est surtout ce que j'ai attiré des menus, Mhm. c'est justement ce changement un peu de vision vis-à-vis de la nutrition et vis-à-vis des plans et vis-à-vis de l'accompagnement des gens et Ouais. vis-à-vis même de la roadmap, parce que tu vois, au niveau de la nutrition, ce que j'avais en tête moi avant quand j'accompagnais des gens en perte de gras, imaginons sur un an, je planifiais justement une phase de déficit et un retour en maintenance et un surplus calorique. En gros, Mhm. c'était un peu le truc de base. La personne n'était pas, était pas en surpoids par exemple, juste à vous laisser sécher. Bon, c'était ça la roadmap sur l'année. Il n'y avait pas d'objectif de bodybuilding dans ce contexte, donc c'est ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est justement planifier déficit, dans le contexte où on veut perdre du gras, maintenance,
pour réapprendre justement à avoir toujours, imaginons qu'on est sur méthode tracking, hein, avoir toujours justement on va avoir, on va dire cette notion de maintenir le poids de corps tout en ayant du tracking, et ensuite une phase où on ne traque plus, où on se contente juste de revenir à une habitude de personne normale, entre guillemets, ou, parce qu'en vrai, Un peser des contexte de aliments, vie c'est classique, quoi, ouais. un contexte de vie classique, tu vois. Ouais. D'autant plus qu'on est face à des personnes qui ne sont pas forcément des jeunes, qui ont une vie de famille, Bah, oui. qui ont des repas qui ne sont pas forcément tout seuls, etc. Et là, l'objectif, ça va être justement de trouver une façon de faire, trouver des choix alimentaires et des petites astuces pour continuer à maintenir le poids de corps globalement. Et d'ailleurs, le maintien du poids de corps, ça on pourra en reparler, parce qu'en réalité, maintenir le poids de corps, c'est pas maintenir le poids de corps. Le fait que ton poids de corps remonte, tu vois, l'effet yo-yo, ça on pourra en reparler, ça. Ouais. Parce que ça, ils en parlent dans les menus. L'effet yo-yo, en réalité, c'est pas parce que tu reprends du poids après avoir séché que c'est grave, hein. Tu peux très bien, imaginons que tu commences à 100 kg, t'en perds 20, tu descends à 80. Bah, si t'en perds 5, t'en reprends 5, oui, ça a fait un yo-yo, mais t'es à Ouais. 85, tu vois. Oui, oui, T'as quand même t'as toujours perdu 15 kilos, quoi. T'as toujours perdu 15 kilos. Ouais. En réalité, c'est souvent ce qui se passe. Enfin, bref, parenthèse. Mais ce que je voulais dire par là, je sais plus ce que je voulais dire par là. Bah, du coup, Ouais, t'as quoi. quand même, bah, en tout cas, pour continuer là-dessus, tu as carrément amélioré tes marqueurs de santé si tu as perdu 15 kilos. Ouais, c'est ça. Mais oui, ce que je voulais dire par là, c'est que revenir justement à une phase d'alimentation normale, entre guillemets, ça va te permettre justement de maintenir des bonnes habitudes avec peut-être des choix alimentaires qui sont peut-être plus sains, entre guillemets. D'ailleurs, même ça, au niveau de la santé, on pourra y revenir, mais c'est pas Ouais. forcément aussi. Mais bon, globalement, on a tous en tête les aliments sains, ou du moins les aliments qu'on qualifierait de sains, ou les aliments Oui. qui sont peu caloriques comparativement à d'autres, et généralement peu transformés. Et du coup, dans ce contexte, les personnes peuvent maintenir leur poids de corps parce qu'ils ont des bonnes habitudes liées à la phase de tracking, dans une phase de tracking, et parce qu'ils ont également eu toute cette phase d'éducation autour de tout ça, parce que ça c'est aussi le but d'un coaching, hein. C'est pas que d'apporter un plan. S'il n'y a pas d'éducation autour de tout ça, le problème c'est que quand la personne va sortir du coaching, elle saura plus s'y prendre, tu vois. Surtout si elle a suivi qu'un plan, quoi. Et surtout si elle a suivi qu'un plan, et même avec des aliments des fois ultra fixes où il y a genre pommes de terre ou riz, point barre, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la personne, elle a aucune. Surtout que les gens, le problème, c'est qu'ils ont quand même assez peu d'éducation vis-à-vis de la nutrition. Donc, si tu leur parles de rien du tout de tout ça, ouais, tu fais le coaching, ça reprend les mauvaises habitudes, enfin les habitudes qu'ils avaient avant. Euh, Parce que je pense que beaucoup de gens voient ça un peu comme un régime. Ils disent, vas-y, je fais Ouais. ça, et après, je reprends. Mais en fait, non. Enfin, ta nutrition, ça doit être toute ta vie, en fait. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'un plan, normalement, c'est censé être pas horrible. Mm. Bon, il y a des plans où ça peut être difficile, si on parle de contexte de perte de gras agressive, où on va avoir un gros déficit, qui peut être une très bonne stratégie, hein, Bien sûr. dépendant du contexte. Ça peut être difficile, mais tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi c'est difficile, et après, bah, tu peux avoir un retour là-dedans, justement, et conserver des habitudes. Puis c'est difficile, mais c'est difficile un court temps au final. Tu Oui, vois. c'est ça. Et c'est ça, en fait, c'est exactement ça. C'est que, imagine que tu fasses, je sais pas, 16 semaines de déficit classique, on va dire, avec une vitesse assez lente, et 8 semaines, donc 2 fois moins rapide. En fait, quand même, 16 semaines, ça peut être long à être en déficit. Alors que 8 semaines, bah, ça passe très vite, 8 semaines. Donc, et après, encore une fois, ça dépend tellement du contexte de la personne. Ça peut être une stratégie intéressante et qui est souvent un peu. A un peu mauvaise réputation, on va dire. Ouais. Mais pas pour les bonnes raisons, à mon avis. D'ailleurs, j'en parlais avec un de nos anciens invités Yo Coaching, qui Mhm. s'appelle maintenant sur Instagram Hypertrophy Corner, et qui a fait un post dessus à la suite de notre discussion. Et justement, bon, on se rejoignait là-dessus. Au final, les personnes qui sont en déficit agressif, des fois, c'est souvent moins compliqué pour deux raisons. Mentalement, tu vois les résultats, donc tu vis bien la chose. Très Quand motivant. tu te lèves tous les matins et que tu vois 200 grammes en moins sur la balance et que tu as galéré à perdre du poids pendant des années, crois-moi que tu le vis vraiment bien. Voire même, ouais. Même si tu as un petit peu faim à des moments de la journée, et encore une fois, même si tu as un petit peu faim, tu peux toujours trouver des solutions pour justement que tu aies moins faim. Mm. Il y a des moments, des gens qui n'ont pas faim le midi, tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir plein d'aliments le midi et autant d'aliments le soir. Tu peux très bien blinder le soir si tu as beaucoup plus faim le soir, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. Mhm. C'est pas une règle générale, mais c'est souvent le cas. Ouais. Et peut-être mettre moins d'aliments le midi ou le matin. Tu peux très bien jeûner le matin. Si tu jeûnes le matin et que tu as une grosse dépense, mec, tu vas perdre du gras super rapidement, hein. Bah, en général, oui. Parce que bah, déjà, tu as une fenêtre alimentaire qui est quand même. Et puis, tu peux te permettre d'avoir des repas. T'imagines, tu mets un mec, je sais pas, tu lui fais 3 repas par jour, sachant que la collation du goûter, tu peux lui faire un petit truc. Imagine le mec s'entraîne, donc tu t'entraînes, tu t'occupes, t'as pas Mm. faim. Le soir, tu peux te taper, je pense, facile, tu peux te taper 1000 cales. Bien sûr, En étant en gros déficit, hein. bien sûr. Bien Donc, sûr, bien sûr. Si tu as une maintenance à 2500, enfin même à 2006-2007, tu vois. et oui, puis après, tu te dis 1000 cales optimisées au niveau de la satiété, je peux te dire, t'as de quoi, tu te remplis, hein. Ouais, bien sûr. Donc Donc, ouais, les pertes de poids peuvent être rapides, peuvent très bien se passer.
et où peuvent aussi, enfin tu vois, c'est adapté à la fonction de Mais la oui, et personne. ça Il y a veut des pas dire gens, que c'est le truc roi qu'il faut faire que ça, tu bien vois. sûr, Encore 100%. une fois, il y a des gens chez qui ça passera pas du tout, quoi. Donc ouais, c'était un peu le tout pour MNU. Tu avais d'autres choses à dire? Non, je pense qu'on est bon, hein. Je voulais parler également, bon après là j'en ai parlé un petit peu rapidement, mais de mon retour un peu dans les trainings. Mais au final je voulais un petit peu parler, Ouais. on a un petit peu abordé le sujet. Tu me coaches désormais, c'est quoi ta strat Romain pour moi? Est-ce que tu peux en parler ça? Ah oui. Bah, en vrai, la strat, JR, il est pas non plus en mode. Enfin, tu as quand même toujours ta priorité sur ton travail, ton Mm. coaching, ça reste ta priorité. Donc, on adapte quand même de façon à ce que là, on est à 4 trainings semaine. On priorise vraiment des muscles en particulier, hein, Mm. notamment les pectoraux, les biceps, qui sont vraiment les deux priorités au Mm. niveau du physique. Donc, avec pas mal de volume dessus, je crois qu'on avait plus de 10 séries. Ouais, facile. T'as genre, je pense les pecs au moins Tu as plus de 12, ouais, je crois que 12 t'as 12, 14 ouais. je crois. Donc vraiment pas mal de volume dessus. Assez peu de volume sur les quads puisque Mjir a déjà de très bons quads. Donc voilà, le but c'est aussi d'ajuster en fonction de tout ça pour qu'il ait un volume optimal surtout sur les muscles qu'il veut voir progresser Mm. et qu'il ait un volume un peu plus de maintenance ou qui vont le faire progresser tranquillement sur Ouais. les autres. Parce que bah, pareil, hein, il a assez peu de temps disponible pour ses séances. Et il veut du coup ne pas passer 8000 ans à la salle. Et ça d'ailleurs, contexte aussi de gens qui sont très occupés. Ou même des fois, moi j'ai des gars des fois qui ont des semaines où ils peuvent s'entraîner moins. Je sais pas, ils ont 4-5 trainings de prévu, ils peuvent s'entraîner que 3 fois. Dans ce genre de contexte, ce qui peut être pertinent, je trouve, c'est de se dire ok, c'est quoi tes muscles prioritaires? Fais cette séance-là, cette séance-là, cette séance-là, et tu skips ces deux-là parce que c'est moins Mm. notre prio. Ça, 100%. ça, je pense que c'est pertinent. Toi, dans ton contexte, bon, c'est pas un peu c'est ce qu'on a fait, mais là, tu vois, la dernière fois, je crois que tu as dû louper un training aussi, non? Parce que tu avais un appel? Non, j'ai Non, fait un t'as peu. quand même, ok, ouais. Non. Mais du coup, ouais, ça peut être pertinent de faire ça. Et la strat, bah là, c'est léger surplus calorique. Bon, t'as quand même t'as des petits soucis digestifs qui sont quand même beaucoup Ouais. mieux. Donc, En vrai, c'est mieux, mais faut trouver vraiment les bonnes strats, ouais, tu c'est vois. ça. On essaie Ouais. de trouver la bonne strat. Donc, ça, c'est un peu. Moi, je pense que je l'ai trouvé globalement. On tâtonne, quoi. Ouais. Ouais, mais là, du coup, ouais, c'est pas mal de lipides le soir. Mm. Et la plupart de ton apport calorique le soir, parce que c'est aussi ce que t'aimes, hein. Ça, c'est ce que j'aime, ouais. Ouais. Et du coup, bah là, on essaie de prendre un petit peu de poids petit à petit, environ 1%, 1,5% du poids de corps max Ouais, par. ça monte bien. Ouais, ça monte bien. Ouais. Il mange bien à la cantine. Non, ça va. En plus, là, du coup, je vais recevoir mon bureau assis debout, donc je vais pouvoir Mhm. faire un petit peu plus de steps, ça va être bien, je pense, même d'un point de vue digestion en réalité. Ouais. Ça peut être pas mal. Je lui ai commandé un bureau assis debout au boomer. Romain, parce que Romain a une appétence pour tout ce qui est, Je suis un peu un nerd. voilà, tout ce qui est bureau, tout ce qui est matériel. Tout ce qui est un peu tech, j'aime bien. Ouais, donc il m'a fait tout un petit setup. En plus, il savait très bien. Il m'a demandé. Et je lui ai dit parce que j'allais l'aider à le faire parce que bah, lui, toi, t'as aucune appétence pour ça. Ouais. Mais du coup, en fait, moi, ça me fait trop kiffer de faire ça. Et il savait très bien que ça me faisait kiffer parce que. Du coup, il Ouais. m'a fait mon petit panier Ouais. sur Amazon. J'ai juste à donner ma carte. Ouais. Ouais, elle a chauffé la carte. Ouais. À la chauffer, hein. J'ai lâché un gros billet. Mais Au après, moins, en même là, temps- je vais être bien. En même temps, il avait rien du tout. Ça fait 3 ans Ouais. que il a genre juste un Mac et c'est tout. Et encore, t'as acheté une petite lumière que je t'avais dit d'acheter. Ouais. T'as une caméra. C'est comme quoi on peut quand même construire un Oh, petit, bah oui, un bon pour- business ou du moins bien réussir sans forcément avoir un matos de Non, fou. Mais là, oui, là, je pense que je vais revivre hein, avec. Ouais, c'est ce que je disais. En fait, c'est le confort là, bah, typiquement, moi j'ai un grand écran qui me permet d'avoir un double écran. En fait, sur le même écran, je peux mettre deux écrans qui font la taille d'un écran classique. Mm. Et du coup, ça me permet, quand je fais par exemple mes corrections d'exécution, d'avoir correction d'exécution perf de mon client. Quand je fais les bilans, je peux avoir WhatsApp. Et en fait, c'est hyper confortable pour Ouais, bosser en j'avoue. tant que coach. Ouais, j'avoue. Bah, le bureau assis debout, c'est un avantage aussi. Pareil, quand je fais mes corrections, je peux me mettre debout. Ça, je peux plus parler, faire plus de mouvements. Et c'est juste confortable de changer. En fait, quand on travaille 8-10 heures des fois par jour Ouais. derrière un ordi, pouvoir changer de position, même pour la productivité, franchement, c'est un bon gros plus. Ouais, clairement. Dans le debout, ça va être. Ouais, Ouais, tu vas kiffer. je vais kiffer de fou, je pense. Ouais. Donc j'ai hâte. Normalement, dans une semaine, je le reçois. Ouais, il faut que je regarde d'ailleurs où ça en est, mais à mon avis, ça va arriver dans Mais tu sais que, genre, moi, mon. Tu sais que ça peut arriver dans 2 jours peut-être, hein. Ah ouais? Putain. Je pense que la première année de coaching en ligne, mec, je l'ai fait sur un bureau, mais toi, t'aurais même pas passé 1 heure dessus. Je pouvais même pas tendre mes jambes sur le bureau. C'était genre le bureau de ma mère. Oui, parce que t'as même pas. C'est un pote à toi quand vous êtes allé à Ikea Ouais, qui t'a motivé à acheter un bureau, non? ouais. Putain, c'est une dinguerie. En fait, je pense que moi, je vis tellement dans le truc de. Comment dire? T'aimes pas le confort en fait, toi, hein. Mais si, mais c'est pas que j'aime pas le confort, c'est que je suis tellement conscient que je préfère largement investir sur des choses
Oui. qui m'apporte un truc sur mon business de coaching, sur l'évolution de mes clients, sur tout ça, tu vois. Mhm. Donc les formations, etc. Enfin, tu vois, je suis prêt. Enfin, je vais Oui, pas les dire combien formations, les je vais monteurs. pas dire combien j'ai claqué dans les formations, mais Ouais. ou dans mon investissement, mais bon, c'est vraiment beaucoup. Ouais, C'est ouais. plus que C'est- vous pensez. Ouais, c'est beaucoup plus. Imaginez un chiffre, bah, c'est plus, Ouais. vraiment. Et du coup, en fait, au final, bah, derrière, je mets tout ce qui est confort, tout ce qui est. Tu sais, je suis un rat, tu vois. Ouais, t'as un rang, ouais. Mais en vrai, Mais juste parce qu'en fait, je suis tellement conscient que je tu peux peux faire investir dans sans, autre chose. Ouais. je peux faire Oui, sans tu et je peux faire pourrais ça. investir dans autre chose, tu vois. Mais tu peux faire ça parce que t'as jamais. Oui, oui. C'est ce qu'on dit. Bah C'est ce oui, qu'il a jamais vécu, ce que c'est d'être. j'aurais été, je sais pas, j'aurais jamais eu de bureau. J'aurais peut-être pu bosser sur mon lit, tu vois, pendant. Ouais, pendant des années. Mais tu sais, je connais des coachs, et je ne vais pas dire qui, mais je sais qu'il y a un coach qui est genre très connu en France. Ouais, je sais de qui tu parles. Il bosse genre sur son canapé et genre, Oui, il et puis- est success, hein. Il est Ouais. successful, hein. Juste il bosse sur son canapé. Enfin, je Oui, sais pas oui. s'il le fait encore, mais je sais qu'on m'avait dit que lui, il était vraiment tout le temps à. Mais après, c'est. À long terme, je trouve quand même que c'est vraiment un plus d'avoir un. Mais je pense que c'est quand tu été habitué Oui, c'est ça. à Bah, bosser toujours comme ça. et. Bah, en fait, après, tu as Bah oui, tes habitudes, voilà. Mais te en contentes de vrai, ça. moi, je pourrais bosser sur mon canapé, je pense juste que ça me ferait mal au dos et tout, tu vois. Ouais. Enfin, tu sais, à la fin, t'es pas à l'aise et tout, machin. Et puis quand tu commences, moi, c'est pareil. Maintenant, quand je bosse sur un PC portable, putain, ça me casse les couilles. Hein. Ouais. Je suis en mode c'est éclaté. Hein. Alors que. Mais parce qu'en fait, quand tu passes. Tu sais, à un moment donné, c'est comme quand tu roules dans une caisse de malade. Tu repasses à une Twingo, t'es en mode oh putain, c'est éclaté. Et avant, tu te dis bon, la Twingo, elle est bien, tu vois. Mhm. C'est juste que c'est toujours dur de rétrograder en termes de qualité d'un Ouais, truc. bien sûr. Mais, euh, mais ouais, du coup, tu vas avoir un bon bureau là, ça va être. J'ai hâte. J'ai Ouais. vraiment hâte en vrai. Hein. Ouais, tu m'étonnes. J'ai vraiment Parce hâte. que moi, du coup, j'ai commandé. C'était une galère pour commander parce qu'on n'avait pas de numéro roumain. Ouais. En fait, c'est un peu les petits problèmes qu'on a des fois en. Et ça, c'est des petits problèmes un petit peu Mais de. qui te cassent les couilles. Mais de ouais, fou. qui sont trop chiants. Genre là, on n'avait En pas fait, de ça numéro. ralentit tout. Bah oui. C'est un effet domino de fou, quoi. Parce qu'en fait, Bah, t'as pas de numéro roumain, tu peux pas te faire livrer, les mecs ils t'appellent, t'es obligé de donner un numéro d'un autre type qui est en Roumanie, mais en fait, C'est une galère. Mais du coup, moi, j'avais commandé. Et c'est arrivé, mais en fait, j'étais pas là. Enfin, du coup, j'ai pas répondu. Du coup, c'est arrivé ailleurs. Enfin, c'était un gros bordel. Ouais. Et ensuite, j'ai eu un problème aussi avec le bureau quand je l'ai commandé. Enfin, Amazon en Roumanie, c'est moyen. Ouais. Du coup, d'ailleurs, pour les petits tips pour les rats comme nous, si vous voulez commander des trucs sur Amazon en Roumanie, ne commandez pas sur Amazon français. Ça n'existe pas Amazon roumain, mais vous pouvez commander sur Amazon allemand. Et du coup, vous ne payez pas de frais de port. Donc assez avantageux. Donc d'ailleurs, je pense que c'est valable pour tous les pays quand vous êtes dans un pays. Essayez de commander dans le Amazon le plus proche du pays où vous êtes et vous aurez probablement pas de frais de port. Au moins, mais du coup, c'est un peu une galère pour se faire livrer. Ça prend du temps. Moi, je les ai harcelés, mec, Amazon. Avec mon bureau. Finalement, je l'ai reçu et d'ailleurs, je l'ai reçu un jour en avant, j'étais trop refait. J'ai passé 4 heures à 4 pattes à faire mon cable management. Ouais. Et j'avoue que, mais là, t'es bien. Hein. Ouais, là, je suis bien. Et là, Ouais, du coup, je suis dans le salon de notre appart. Ouais. Je suis Il est avec vraiment son en mode, petit tordi là. Voilà, ça commence à être long là. En fait, vu que je vois le temps passer vers le moment où j'aurai mon bureau, tu vois, je me dis Ouais. putain, vivement que je l'ai, tu vois. Ouais. Bah oui, là, en plus, quand tu l'as commandé et tout, Ouais. là, t'as trop hâte là. Mais après, je pense que, enfin, tu vois, je sais pas, j'aurais été. Bah, moi, je pense que je suis capable d'endurer un niveau d'inconfort si mon confort du business et du coaching, etc., Ça se passe bien. ça se passe super bien, Ouais. ou du moins que ça tend vers bien se passer, je peux endurer un inconfort physique de fou, tu vois. Ouais, mais. Parce que moi, c'est que mon business plan pour. Oui, je sais. C'était genre. Parce que je vivais chez mes parents il y a quelques temps, et du coup, mon business plan, c'était qu'à la base, à la sortie de la Roumanie, enfin avant la Roumanie, c'était du coup d'avoir un appart, mais genre l'appart le moins cher possible, un truc de Ouais, Club Beat, juste pour. Tu sais, genre un truc d'une pièce, Ouais. juste pour pouvoir être. On va dire investir sur d'autres choses, tu vois, à côté, Hmm. tout en ayant un confort un minimum correct, tu vois, mais genre. Oui, tu veux le truc limite Ouais, un bon truc de clochard pour juste. Ouais, voilà, tu vois, juste. Moi, je pense que j'aurais fait pareil si on n'était pas venu en Roumanie. Hein. Ouais. Moi, est-ce que bon après, moi, j'aurais pris un appart, je pense à Brest, mais oh, ça m'aurait fait chier quand même de pas bouger quand même. T'aurais voulu bouger? Ouais, moi, ça fait longtemps que je dis que je veux bouger. Hein. T'aurais été où en France? Je sais pas si, non, je pense que j'aurais été à l'étranger moi. Ah, t'aurais été à l'étranger? Ouais. Bah mec, quel est l'intérêt que je reste en France autant que je bouge pour voir autre chose. Putain, tu sais que moi, je pense que j'aurais jamais bougé si t'aurais pas été là. Ou genre pas avant des années, tu vois. Bon, moi, je pense à un moment, je me serais dit bon allez, vas-y, fais pas la fiotte et vas-y. Je pense que j'aurais chié dans mon froc par contre, Ouais, mais mec. Mais ça aussi, attends, on en a pas parlé, mais c'est vrai que le fait d'être à deux, ouais, c'est rassurant quand même.
Mais attends, mais on va tellement vite. Bah, mais puis même, On va dès qu'il y a tellement vite. dès qu'il y a une problématique, tu t'es pas en mode tout seul Mais à oui. galérer. Donc Déjà ça... parce qu'on est deux à avoir la problématique. Enfin, tu vois, on a Ouais, le même compte, on a le même, je sais pas, on est sur la même banque, notre nouvelle banque, tu vois, on est sur la même banque, on a la même démarche, on a tout qui est pareil. Enfin, tu vois, dès qu'il y a un problème, généralement l'autre il l'a aussi, puis ou on est à deux ou il l'a cerveaux, quoi. résolu. Donc t'es à deux Et cerveaux il y a deux pour. cerveaux, Donc c'est quand même plus rassurant. Ouais. un et demi. Tu parles de toi, j'espère. Ouais, t'inquiète. Mais donc ouais, non, en vrai c'est super rassurant et c'est vrai que, enfin moi je pense que j'aurais été bloqué genre avant. Enfin, tu sais, automatiquement je serais pas où j'en suis là. Oui, bah oui. Si tu n'avais pas été là, dans le sens où il y a eu des démarches qui auraient pris beaucoup plus de temps parce que tu aurais galéré à trouver la réponse, etc. Tu C'est vois. sûr. Et ça aurait été surtout plus stressant, je pense. Et oui, en plus, ouais, bien sûr. Mais Parce bon. que même toutes les démarches de la vie de tous les jours, mais tu vois, le fait de te faire livrer, trouver où aller, machin, le Et puis numéro. c'est pour ça qu'on se complète bien aussi tous les deux. Je pense qu'on a des personnalités différentes, du coup, ce qui fait que les trucs que moi j'ai peut-être de plus, tu vois, genre les courses, je me suis occupé de setup les courses, tous les trucs comme ça. Hmm, Euh, et pendant que toi, tu as setup d'autres trucs, tu vois. hmm, Genre, tu t'es plus occupé de l'appart, c'est un peu plus toi qui t'es occupé de ça, tu vois. hmm, Et je pense que vu qu'on se dispatche bien les trucs et qu'on a un peu des qualités différentes dans chaque truc, hmm. bah ça aide, tu vois. Ouais, 100%. J'ai pas donné tes qualités de transport. Je suis gentil. Mais ouais, bon, du coup, attends, on était où là? Bonne question. Il ne reste pas beaucoup de temps d'ailleurs, donc il va falloir quand même. Bon, il nous reste 20 minutes. Ouais. Euh, Moi j'ai parlé des changements de salle aussi. Ouais. Remise en place des routines, tu voulais en parler? Ouais, on peut quand même parler de ça, c'est intéressant. Bah là du coup, forcément, on n'a pas eu de routine pendant un petit moment, vu qu'on était un peu dans un appart différent et tout. Du coup, bah, nous, quand on a fait, dans ce moment-là, on s'est surtout dit qu'on priorisait. Et d'ailleurs, bah, je pense que c'est valable dans le coaching de manière générale, dans votre vie de manière générale, et c'est un truc que je parle beaucoup avec mes clients, c'est, je pense que le problème principal de beaucoup de gens, c'est qu'ils savent pas du tout prioriser. Hmm. Genre, ils veulent faire plein de trucs en même temps. Et putain, j'avais dit exactement la même chose sur la dernière fois, mais du coup, quand tu veux faire plein de choses, tu finis souvent par rien faire si tu t'organises pas bien, quoi. Alors, je vais juste rebondir là-dessus. Je pense que beaucoup de gens ne font pas cette chose en même temps, moi. Ouais, ouais, mais en tout cas, oui, mais ils ont cette impression d'être. Parce que là, tu dis ça parce que toi, tu es capable de faire beaucoup de choses, parce que tu as travaillé cette capacité. Mais au début, les gens, enfin, au début, quand tu commences là-dedans, même nous, hein, quand tu n'as pas des systèmes qui sont bien, où tu as eu des habitudes, eh ben, en fait, ta capacité à faire des choses, à mettre des choses en place, elle peut être limitée, quoi. Je suis d'accord. Mais je pense que la capacité des gens à faire plus de choses en même temps, c'est surtout lié à la capacité des gens à juste déconnecter leur cerveau sur l'instant Ah et oui, à bah, juste il y faire la tâche. a tout un côté émotionnel. Parce On est qu'en fait, d'accord. il y a plein de gens qui, du coup, vont être, je sais pas, ils vont être sur une tâche donnée. J'ai pas d'exemple là tout de suite maintenant, tu vois. Mhm. Et en fait, le simple fait d'avoir fait la tâche, même s'ils ont des heures devant eux après, ils vont pas le faire parce que du coup, ils sont déjà dans leur tête en train de putain, mais j'ai fait cette tâche-là. En fait, c'est dans leur tête que ça se passe. Tout se passe dans la tête, tu vois. Mhm. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas des trucs où, je sais pas, des blocs de travail en se disant, bon, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça, tu vois, et que Mhm. tout se passe dans leur tête et que c'est un peu chaotique, Ouais, et ben, au final, ils n'arrivent pas à se mettre sur, ok, une nouvelle tâche, qui est un nouveau projet, avec de nouvelles choses à faire. Et en fait, ils restent encore dans leur tête sur leur tâche, ils procrastinent, et au final, ils finissent par faire Ouais, qu'une seule chose au lieu de deux, tu vois. c'est un manque de clarté, quoi. C'est un manque de clarté et c'est un manque de déconnexion de cerveau. Moi, je reprends cet exemple aussi, je pense que la meilleure tâche quotidienne qui est très représentative de ça, en tout cas pour mon cas, c'est quand tu prépares tes repas. Quand tu prépares tes repas, moi généralement je le fais le soir et c'est vrai que tu sais, je suis blindé dans ma tête. Tu vois, j'ai eu des WhatsApp avant, j'ai créé des programmes, Mhm. je suis mort. Tu vois. Mhm. Par contre, je peux encore faire des choses, je le sens. Tu vois. Et du coup, je prends plus de temps à faire les actions si je commence à réfléchir. Attends, est-ce que j'ai encore l'énergie de faire la chose? Est-ce que Ah j'ai oui, encore. Qu'est-ce que je dois commencer en premier? Non, fais un truc. En fait, moi je me dis, ouais. ne t'arrête pas de faire une action. Tu vois. Par exemple, là quand je prépare mes repas, tu vois, je fais la première chose qui me vient à l'esprit. Ok, couper le poulet, tac, je le fais, hop, je le cuis. Ok, faire mettre de l'eau dans ma casserole. Même si c'est pas le truc le plus optimal en premier, faut que je fasse l'action Ouais. directement. Et si je fais pas l'action, je suis perdu, tu vois. Ouais, c'est exactement ce Faut truc-là. pas C'est de, s'arrêter. ouais, c'est quand tu es dans un moment où tu es un peu paralysé comme ça, comme tu dis, Ouais, je pense que le seul truc à faire, c'est de juste faire. ouais. En fait, ce qui va permettre d'enlever ce stress et cette pression du truc, c'est d'arrêter de réfléchir et juste de commencer. Mm. Comme tu dis, on s'en fout du point le plus optimal. Ce qu'on veut, c'est juste commencer, Ouais. faire un truc. Mm. Et ensuite, ça va dérouler en fait. Donc, ouais, je pense que c'est une 100%. très bonne astuce. Ouais. Et je pense que moi, je l'ai beaucoup expérimenté ce truc-là de quand je me sens stressé, bon, ce qui est très rare dans mon cas, mais quand je me sens envahi un peu, tu sais, Ouais. où putain, je me dis,
Putain, là, j'ai pas fait assez sur Ouais. le truc. Le truc qui me fait du bien, c'est juste de faire en fait. Ouais. C'est d'arrêter de réfléchir, Mm. c'est de mettre mon cerveau sur off Ouais. et tu commences à faire. Tu vois. Ou laisser ton cerveau tourner, parce que ton cerveau, c'est Oui, difficilement contrôlable, tu vois. Tu contrôles pas ce que ton cerveau pense, mais par en tout contre, tu cas, contrôles faire les quoi. actions que tu mets en place, tu vois. Donc, dans l'exemple des meal prep, tu vois, bah, juste mets en place les trucs, tu vois. Mm. Point. Mais te dis pas c'est quoi le plus optimal, vas-y, il faut que je crée un procès. Non, non. Mais ça, en fait, le problème, c'est un peu le problème des gens, je pense, qui justement veulent trop Ouais. euh, tu sais, réfléchir à tout. Et en fait, sont tout le temps en fait, en train de réfléchir et pas de Ouais. faire. Mm. Ça, le problème, c'est qu'en fait, au bout Et d'un- puis déjà, c'est des bien fois, de les gens, réfléchir, tu vois, mais ils bon. réfléchissent en disant, attends, est-ce que j'ai assez de temps devant moi pour faire mes repas? Enfin, parce que je prends cet exemple-là encore, mais Mm. et du coup, en fait, en se posant cette question-là, ils vont penser que non, et du coup, ils vont pas faire les repas, alors qu'en fait, s'ils auraient juste commencé à faire les repas, Ouais, ils auraient eu large le temps, tu vois. oui, oui. Généralement, on surestime, on sous-estime plutôt le temps qu'on a devant nous, tu vois. C'est-à-dire. On sous-estime le temps qu'on a à notre disposition Ouais, ouais, dans ouais. une journée. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps Ouais, ouais. Mais ça, à leur c'est pareil, disposition. c'est un manque de clarté. Ben oui, c'est un manque de clarté, bien De, sûr. ok, comment tu vois tes journées. Bien sûr. Ça, j'en parlais pas mal aussi avec des clients parce que bah, on coach aussi des gens qui veulent être coach. Mm. Et bah, du coup, tu as aussi des discussions sur comment tu peux t'organiser, comment organiser tes journées. Puis la plupart des gens qui commencent et qui débutent en coaching sont quand même des gens qui ont un travail à côté. Donc, il faut réussir à concilier tout Bien ça. sûr. Et dans ce contexte-là, ça demande d'être très organisé. Euh, Mm. Si vous voulez lancer votre coaching et en même temps travailler, c'est complètement possible. Hein. Ah, c'est 100% possible. Moi, je l'ai fait, je bossais 48 heures semaine. Tu faisais 48 heures semaine? Ouais. Après, j'avais un travail un peu spécial où je faisais où des fois, je pouvais répondre à des WhatsApp, ce genre de trucs pendant Ah, le ok. travail. Mais j'étais au travail quand même. Hein. Mm. Donc, clairement, j'avais très très peu de temps. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de temps que ça. Et bah, après, je passais ma vie à faire ça. Hein. Moi, j'avais pas de vie sociale. Enfin, ma vie sociale, c'était là-bas, puisque Ouais. du coup, je vivais avec des gens, etc., dans un foyer avec des personnes en situation de handicap. Donc, Mm. moi, mon côté social était totalement rempli. J'avais pas besoin de plus. Ouais, bien sûr. Mais voilà, il faut quand même se dire que bah, le matin, je me levais plus tôt. Le soir, quand je rentrais, je finissais de travailler, il était 20h30, 21h. Mm. J'essayais toujours. Ma vie, c'était d'essayer d'optimiser. Ouais. Ah putain, là, le midi, j'ai une demi-heure, tac, 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 je fais un truc. Hop, là, il y a un temps mort. Genre, tu sais, office, c'est le repas du midi. Mm. Il y avait un temps mort, genre tout le monde était en train de boire le café, et tac, 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 moi je faisais un truc. Tu vois. Ouais. Mais c'est Donc, vrai que ça, c'est ultra important, hein. mais oui, D'optimiser ses horaires, d'avoir ses horaires en tête comme ça. mais Et, quand tu es dans le genre de période et que ouais. tu veux faire les deux en même temps, en fait, il y a des moments où tu peux pas te permettre de te dire ah ouais, bon, faut avoir des moments où tu peux te reposer, mais là, c'est le moment où faut renvoyer quoi. Il faut se créer un emploi du temps. Ouais, il faut être. Et au-delà de se créer un emploi du temps, parce que je pense qu'il y a des gens qui le font, mais qui sont pas fidèles qui ont du mal à être fidèles à cet emploi du temps. Mm. Et encore une fois, comme tu dis, le truc émotionnel où tu reviens sur le truc émotionnel et tu te laisses un peu happer par tes émotions quoi. Ouais. Et je pense d'ailleurs ce qui drive. Là, du coup, je parle un peu d'un. Je pense qu'il se reconnaîtra. Du coup, je parle d'un client à moi avec qui on a discuté de tout ça. Et un truc qui est très important, je pense, qui va conditionner beaucoup de choses, c'est tes heures de sommeil, à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te lèves. Mm. Et en fait, nous, je pense qu'on est assez disciplinés là-dessus. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est très difficile d'arriver à se coucher à la même heure, Mm. de se lever à la même heure, etc. Mm. Et ça, je pense, c'est un truc tu peux juste le travailler. Quoi. Ouais. Moi, je me souviens au début, mais quand le matin, quand je devais me lever tôt, oh, putain, tous les matins, je me disais toujours que j'étais une grosse salope si je me levais pas. Moi, ça marche trop bien sur moi, ça. Donc, Ouais, il aime trop se lever avant moi. ah ouais. Et en fait, vous savez que moi, j'ai trop ce sentiment. Et c'est tout le temps Trop quand un prouveur. Ouais, je suis trop un prouveur de fou. Tu sais que même avec des gens de manière pas que toi, quand je suis quelque part, je déteste être levé pas en premier. J'ai vraiment ce sentiment de dire j'ai gagné si je me Je te jure, c'est vraiment. Et le matin, si je t'entends te lever, t'as un motif trop à me lever, mec. Ils sont sûrs que tu vas juste pisser, et du coup, je me dis, ah, yes. J'ai gagné encore aujourd'hui. Ah, putain. Mais ouais. Tu sais que, genre, moi je suis un peu obsédé par les emplois du temps, tu vois. Et genre, mais tu sais que je me Je vais suis pas souvenu dire. un truc il y a quelques années, enfin même il y a beaucoup d'années, quand j'étais au collège, quand j'étais genre en sixième, mec, j'étais obsédé par les emplois du temps de cours. Et genre, en gros, je passais mes journées genre de mes temps off, à écrire des emplois du temps. J'écrivais des emplois du temps, tu vois, genre de cours. Oui, c'est pour ça que t'es matrixé en fait. Mais genre vraiment, je faisais des emplois du temps de cours et tout, et j'en faisais plein. Je sais pas pourquoi je faisais ça. C'est trop bizarre, tu vois. Sachant que t'avais déjà un attrait Ah ouais, non mais pour c'est les trop emplois du bizarre. temps. Toi, faut savoir que Jir, il aime vraiment bien quand tout est carré, tout est cadré, savoir qu'est-ce qu'il va faire à l'avance. Ouais. Ça te plaît. Hein. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Ça te Mais en rassure. fait, le truc, c'est que je pense que c'est ce que je disais, c'est un peu un défaut,
mais je pense que c'est beaucoup plus une qualité qu'un défaut. Oui, tu oui. vois. Qu'en fait, il y a Ça, toujours. ça pourra te desservir, mais importe ça pourra beaucoup plus te servir. Ouais, voilà. Peu importe ce que tu fais, peu importe les actions que tu mets en place, peu importe les attraits que tu as pour telle ou telle chose, au final, il y a toujours des défauts à tel ou tel truc, tu vois. Et ça, en vrai, on en parlait hier, en off, ça, en vrai, c'est beaucoup plus une qualité qu'un défaut, tu vois. Oui, certes, il y a des moments où, du coup, bah, quand je sors un peu de ma routine, effectivement, je ne vais pas forcément bien le vivre, etc. Mais je suis quand même je m'adapte quand même vachement bien. Et au final, j'arrive quand même à mettre en place des actions. Juste mentalement, je me dis, putain, c'est pas fou, Ouais. tu vois. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup plus de qualité à être comme ça, à peut-être un peu moins bien vivre le truc quand tu es un peu plus quand t'es moins dans le process. Mais vu que justement, je suis tellement entre guillemets obsédé par le fait d'avoir un truc carré qu'au final, j'arrive à vite revenir dans un truc Oui, carré oui. et à du coup beaucoup plus facilement refaire toutes les actions que je Mhm. voulais faire en lien avec tout Ou ça. tu arrives à remettre de l'ordre facilement dans du J'arrive à chaos. remettre de l'ordre très facilement. Ouais, ouais. On est d'accord. Mais du coup, quand il n'y a pas d'ordre, je le vis pas super. Oui, tu le vis pas super bien. Ouais. Ça peut être Mais un c'est pas peu. comme si que, tu vois, il n'y avait plus d'ordre, c'est-à-dire, oh, c'était Bagdad, je faisais plus rien, j'étais. Enfin, tu vois. Non, tu te laisses pas. Mais ça, c'est encore le truc de pas se laisser happer par ses émotions, Ouais, quoi. c'est ça. Et tu sais. Après, ça, c'est un truc aussi que ça. Et puis, au-delà de. C'est aussi que nous, on a eu le. Enfin, tu sais, on dirait que quand on dit ça, on est genre parfait, tu vois, alors que pas Non. du tout, tu vois. Faut vraiment pas se dire ça. Non, non. Et il y a des fois, on fait sûrement. On procrastine, comme tout le Bien sûr. monde. Voire même régulièrement, parce que, bah, en fait, c'est aussi. Quand tu as une grosse plage horaire aussi où tu travailles, forcément, bah, c'est dur d'être extrêmement productif. Bien sûr. Mais Ce c'est serait, aussi utopique. travailler sur ça. Essayer de réfléchir, ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien. Mm. Je pense se faire un petit bilan des fois régulier. Et bon, après, le truc dur, c'est d'être honnête avec soi-même, de se dire, ok, est-ce que là vraiment Mm. j'ai travaillé ou est-ce que. Parce que je pense que des fois, je me dis, est-ce que des fois, on pourrait pas être beaucoup plus efficace, entre guillemets. En travaillant moins. Enfin, en fait, ouais, en fait, travailler dans une plage horaire. Parce qu'en fait, là, il y a du temps qu'on perd, Ouais. qu'on pourrait gagner en faisant un truc où on se dit vraiment, Ouais, ok, c'est du ouais. free time, Mm. plutôt que d'être en mode je subis et du coup en fait je passe du temps en fait qui est de la procrastination Mm. et finalement du coup j'ai moins de temps libre et du coup enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai, en vrai, bien sûr, ouais. Je vois déjà un truc que je pourrais faire, je pense, plus rapidement. Et je pense que ça serait intéressant d'essayer de parce que du coup en fait tu as le meilleur des deux mondes, tu vois, tu es vraiment productif, tu te sens productif. Après Mm. bon, c'est dans une certaine mesure c'est impossible je pense d'être tous les jours ultra carré, aucun non, ça c'est impossible, Non, ouais. c'est ça c'est Je pense que la perfection dans la réalisation de ces journées vient du fait d'avoir réalisé un énorme pourcentage de sa journée correctement, en lien avec ce que tu voulais faire. Mais il y a toujours le petit être pourcentage ok, oui, il faut être ok de avec ça. fail, tu vois, de moments où bah, vas-y, t'as pas été super productif. Mm. Là, tu as discuté un petit peu voilà, avec Romain. Enfin voilà, mais c'est des choses normales en réalité, tu vois, tu n'étais pas un robot. Oui, mais je pense, je pense que c'est bien d'en être conscient. Et moi, je pense qu'il y a moyen qu'on. Enfin, moi, je sais que j'ai moyen d'améliorer ça. Et je pense que je pourrais passer un peu moins de temps à travailler, tu vois, en étant plus productif. Et du coup, ça me ferait un peu plus de temps de chill, qui n'est pas énorme en vrai sur la journée. Ouais. Et finalement, du coup, j'aurais vraiment le meilleur des deux mondes, quoi. Mm. Parce que je pense que c'est un gros skill aussi de savoir se reposer, hein. On en parle souvent, mais Ouais, bien sûr. c'est un skill qui, quand tu tires sur la corde un peu tout le temps, j'ai écouté un podcast hier de Eric Flack, que tu connais sûrement. Mm. Et justement, c'était intéressant, il disait justement, le titre du truc, c'était genre quand tu te sens jamais assez productif. Moi, Ah ouais, j'ai toujours eu un peu ce sentiment, moi aussi. après, à la fin de mes journées, de me dire, putain, mais est-ce que tu as vraiment. Est-ce que tu as vraiment été productif aujourd'hui, tu vois. Mm. Et pourtant, et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je me suis mis à noter tout ce que je faisais Mm. et à le cocher pour me rendre compte à la fin de la journée et pour éviter d'avoir ce sentiment de c'est désagréable de putain, je me suis branlé aujourd'hui, quoi. Mm. Alors que factuellement, j'ai fait beaucoup de trucs. Ouais. Et il disait que bah, du coup, il y avait ça, tu vois. Est-ce que tu subis vraiment est-ce que si tu es honnête avec toi-même, il y a peut-être beaucoup de moments en fait, où tu procrastines un peu, que tu pourrais avoir plutôt en temps libre, plutôt de te dire ouais, je suis en train de travailler, Mm. et que du coup, tu aies des journées en fait, plus équilibrées, on va dire. Mm. Mais du coup, c'était intéressant. Et puis, vu qu'on est dans des métiers, ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans des métiers qui finissent jamais, on n'a Ouais. pas de fin, Bah, bien sûr. C'est toi qui on te l'as travaille fait. pour nous, et donc du coup, il n'y a pas de limite en fait. Et en plus, on travaille à l'endroit où on vit. Mm. Donc ça peut, tu sais, la frontière entre les limites, elles sont compliquées, Ouais, bien quoi. sûr, bien sûr. Tu peux vite déraper à bosser plus, à dormir moins Ouais, et avoir une journée de merde le lendemain parce que tu ouais. as moins dormi. Et à bosser beaucoup et être un peu tout le temps dedans, dedans, dedans. Bon, Ouais, après, bien sûr. on aime ce qu'on fait, donc Ouais, bien sûr, on est complètement, moi je suis complètement ok avec ça. bien sûr, Et je pense qu'on enjoy vachement le truc de Mm. vivre à fond ce truc-là, quoi. bien sûr, C'est un peu que notre façon de vivre intensément, c'est de vivre à fond notre travail. bien sûr. Putain, c'est beau. Ça, c'est une belle conclusion. Hein. Ouais. On a quasiment bientôt fini en plus le podcast. On a deux, trois trucs à parler. Hein. En plus, j'avais mis un petit Q&A qu'on avait eu. Il faut savoir que les Q&A, on a des Q&A qui datent de, je pense, il y a peut-être des semaines et des semaines de gens qui nous ont posé des questions qu'on n'a pas répondu. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, enfin, ça fait genre
3-4 podcasts qu'on fait On parle trop. En fait. avant du coup la reprise de la saison 2, parce que là c'est la saison 2, hein. Et il y Saison en a 2, eu podcast, épisode 1 de Young Young Trainers. Trainers. Ben oui. Et du coup, automatiquement, c'est des questions qui vont zapper, parce qu'en fait, on a tellement de trucs à parler Oui. avec tout, quoi, les déménagements, nos projets, etc. Ouais, bah oui, on a eu pas mal de sujets quand même. D'ailleurs, on a repris un peu notre travail sur Young Trainers Programming, notre formation, Oui. qui est une formation qu'on avait en réalité un tout petit peu délaissée la ces dernières semaines, étant donné qu'il y avait justement MNU en révision, enfin automatiquement, comme disait Romain, il fallait prioriser. Ouais. Donc on a dû On peut pas prioriser tout ça. Et dans ce contexte, Young Trainers Programming a un petit peu été en pause là, sur le dernier mois. Donc là, on a repris un petit peu. On se rapproche de la fin en termes d'écriture. Même on est à la fin en termes d'écriture, honnêtement. Enfin, tu vois, moi, il me reste 2 modules à écrire. Toi, il t'en reste un tout petit peu plus. Ouais, 3, je crois. Ouais, voilà, tu vois. Mais encore, c'est même des sous-modules, tu vois, au final. Donc, on est quand même vraiment proche de la fin. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par recevoir la formation, enfin, juste de revoir le sommaire de la formation, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, vous nous envoyez un message. On pourra vous l'envoyer sur Instagram, ce sera avec plaisir. Pour l'instant, c'est encore un petit peu en brouillon. Mais ça devrait être, en tout cas, vous donner un petit ordre d'idée un petit peu de ce qu'on va aborder comme sujet. Là, on est en train de travailler justement, enfin moi je suis en train de travailler, je pense que toi globalement aussi, des cas pratiques. C'est-à-dire qu'on a pris nos clients, certains de nos clients, on explique un peu la stratégie de programmation autour, le pourquoi on a fait tel ou tel choix. Et j'ai pris Romain d'ailleurs en termes de choix, je suis en train de travailler dessus en ce moment, sur l'explication du pourquoi j'ai fait tel ou tel prog, et une explication qui va être au-delà même de simplement la programmation en termes d'entraînement ou quoi. C'est Romain où il en est mentalement, pourquoi j'ai fait telle ou telle chose, qu'est-ce qu'il aime, etc. C'est pas simplement, Romain a un point faible. Oui, tu rentres vraiment dans le détail. Grand dorsal, plus de volume. Point. Ouais. Non, il y a de la justification du pourquoi, du comment. Il y a de la justification, il y a pas mal de choses. Donc c'est intéressant et je pense que ça peut vraiment apporter, au-delà de ce qu'il y a beaucoup de coachs qui vont sûrement suivre notre formation, qui sont expérimentés, mais je pense que d'avoir une vision d'autres coachs sur leur façon de programmer, c'est toujours intéressant. On est toujours biaisé par nous-mêmes. On est toujours biaisé par nous-mêmes. Par nos expériences. Moi, je sais que si d'autres coachs sortiraient le type de formation qu'on veut faire, je pense que je l'achèterais. En tout cas, des coachs que tu estimes. Oui. Bien sûr. Ouais. Mais je pense que je l'achèterais parce qu'automatiquement, ça me permettrait de me dire, ok, je vais voir comment eux programment. Ouais. Je pense que c'est très intéressant parce qu'en réalité, la théorie, quasiment tout le monde a fait une petite formation théorique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la refaire parce qu'on va d'ailleurs aborder un point théorique. C'est ce que j'allais dire. C'est que notre but avec la formation, c'était vraiment ça, c'est d'essayer de mettre vraiment tout ce qu'on a appris en théorie, d'essayer de le mettre vraiment en pratique. Parce que en fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte en fait, avec toutes les formations qu'on a pu faire et avec tous les coachs. On a quand même parlé avec beaucoup de coachs. Et tu as beaucoup de coachs qui ont du mal quand ils ont vu la théorie. Et en fait, ils ont vu la théorie, ils se sont dit en fait, je ne sais pas trop comment on fait une prog. Là. Une bonne prog, c'est comment on fait. Ouais. Donc il y a forcément de l'expérience qui en monte, mais il y a aussi, on ne nous explique pas trop. Quoi. Ouais. Tu fais une formation de théorie, t'es un peu perdu. Quoi. Donc c'est un peu le but de cette formation, c'est de vraiment vous expliquer ok, comment, avec cette théorie, on peut mettre des choses en pratique. Et en prenant en compte le contexte, etc. Quoi. 100%. 100%, donc on vous tiendra au courant de l'avancée, mais je pense que le but, c'est aussi là qu'on essaie de la sortir sûrement vers début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Ouais. On ne donne pas de date précise parce que… On ne donne pas de date parce que le truc, c'est qu'avec la formation et avec la création de formation, et on le voit, pour avoir écouté pas mal de gens qui ont créé des formations, ou du moins qui parlent de formation, pour vraiment créer quelque chose de bien, parce que là on aurait pu la sortir il y a quelques, avant de partir en réalité, tu vois. On aurait pu bâcler le truc, mais on a vraiment envie de faire un truc bien. On a vraiment envie de faire un truc bien. Et quand on fait un module et qu'on se rend compte qu'il nous manque des choses ou qu'on pourrait approfondir, ou même en fait il y avait des modules qu'on a fait, on pensait que ça allait nous prendre un module, alors qu'en réalité ça nous prend trois modules, tu vois. Enfin, en tout cas 3. Parce qu'un module, on veut refaire un peu ça, mais il y a 3 sous-modules en gros. Voilà, parce que par exemple on voulait faire un module, c'était moi qui m'en occupais sur la stratégie de programmation, on va dire avancée. Alors je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais c'est un truc comme ça. Et au final, dedans, je parlais de la fréquence, je parlais du volume. Et en fait, je me suis rendu compte que ces deux sujets, fréquence et volume, en fait, vu tout ce que j'avais à dire dessus, il y avait des sous-modules à faire, quoi. Ouais. Il y avait des sous-modules à faire. Donc en fait, j'en ai fait du coup un volume sur la fréquence. Et même d'ailleurs, j'ai fait 2 volumes sur la fréquence et 2 volumes sur le volume, où c'est le volume en théorie avec du coup toutes les sources, qu'est-ce qu'on sait, etc. par rapport au volume, et le volume en pratique pour justement appliquer la théorie sur la mise en pratique lors de la programmation. Et donc en fait, ça fait 2 volumes. Donc au final, on se rend compte qu'il y avait un gros module qui était juste la stratégie de programmation avancée, on va dire, au-delà de la généralité, pour finir par des volumes, 4 sous-volumes quasiment, tu vois, avec la fréquence de volumes, j'ai dit 4 sous-modules, pardon. Ouais. Donc ouais. Ouais, c'était un peu pareil, hein, même sur la douleur, je pensais faire juste un seul truc sur la douleur et finalement j'en ai fait 2. J'ai fait compréhension de la douleur et la douleur un peu plus en pratique aussi. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on aurait pu se contenter de faire un truc que théorique et juste ressortir un peu ce qu'on a appris avec peut-être nos sauces et nos mots, etc.
Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant avec C'est- notre formation, On n'aurait pas la valeur ajoutée c'est C'est pas la que- valeur qu'on veut justement voilà, donner. nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment la pratique, la mise en pratique de tout ça de façon très simple, très concrète, pour que des personnes qui sont débutants en coaching comprennent, pour que des personnes qui soient avancées, peut-être même puissent en tirer quelque chose par rapport juste à la vision différente qu'on peut avoir, Romain et moi, de la programmation et du coaching de manière générale. Parce qu'on aborde aussi même la pédagogie avec nos clients. Ce n'est pas que le coaching au niveau de l'entraînement, parce que là, notre but à nous, lorsque vous achetez notre formation, c'est que vous en tirez assez de bénéfices pour avoir des meilleures transformations avec vos clients. Et les meilleures transformations avec vos clients, ça ne passe pas que par une bonne programmation, ça ne passe pas que par un bon choix d'exercice ou par un bon choix de volume, ça passe aussi par la pédagogie que vous avez avec eux, la Comment tu compréhension, l'as- l'éducation que vous leur Ouais. apportez. Il y a des choses à mettre en place pour que les personnes adhèrent au plan. Et ce n'est pas simplement choisir des bons exercices, il n'y a pas que ça, vous voyez. En vrai, Et c'est un donc, peu, ce qu'on veut faire, c'est un peu aussi que en tant que débutant, vous arrivez à avoir un coaching de qualité le plus rapidement possible avec vos bases théoriques, mais aussi avec vos bases pratiques, et aussi en ayant des documents, par exemple, des documents qui sont, c'est un truc qu'on apportera, c'est des documents de suivi, autant sur la partie entraînement que nutrition, Ouais. et vous savez à quel point les documents qu'on a pu faire sont très très bien. Qu'est-ce qu'il y a? c'est bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là? Ok. Ouais, Et vas-y, du mec. coup, ouais, on a aussi des documents qui sont du coup très optimisés pour que vous ayez un coaching le plus qualitatif possible, le plus rapidement possible. Vous aurez ça également dans la formation. Eh oui. On va s'arrêter là pour notre podcast. Le podcast a été plutôt rapide, mais en tout cas, j'espère qualitatif et j'espère qu'il va vous plaire. Là, vu le cadre, il est vraiment cool. On a vu un petit peu en amont, c'est vraiment stylé. J'adore ce Donc, que ça va donner au montage. Moi aussi, moi aussi. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés pour le premier épisode de la saison 2. J'espère vraiment qu'il vous a plu. 5 étoiles sur Spotify, Ouais. un petit commentaire sur YouTube, un petit like sur YouTube, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis, on se dit rendez-vous dans 2 semaines, parce qu'on va faire finalement des épisodes toutes les 2 semaines et pas toutes les semaines. Avec Il y aura un vlog par semaine, un vlog toutes les 2 semaines et un épisode de podcast toutes les 2 semaines. Donc vous aurez une vidéo toutes les semaines sur la chaîne Young Trainers. Ça, c'est pas beau. C'est l'objectif. Merci à tous. Merci On se dit à à la tous. prochaine. Yes. Ciao. Ciao.